Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui grosse longue vidéo pour en fait un tutoriel complet sur comment faire une planche de surf, un fish comme celui-ci. Je vous le montre rapidement pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc pour faire un fish complet comme celui-là, en partant absolument de rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances particulières, vous n'avez pas besoin d'être spécialement bricoleur, vous n'avez pas besoin d'être spécialement un bon surfeur ou un bon bricoleur. Voilà, il n'y a besoin de rien, vous allez avoir toutes les infos dans cette vidéo. Première partie, on va devoir choisir la conception, la taille, la forme et le litrage de la planche. C'est assez important puisque ici le but ça va quand même être le plus possible de faire une planche qui va vous correspondre. Et comment faire une planche qui vous correspond ? Globalement, on pense que la taille, la forme, tout ça sont très importants, mais la donnée vraiment très importante à regarder, c'est le litrage. Parce qu'en fait, suivant où vous surfez et suivant si vous êtes débutant ou non, la meilleure référence, c'est le nombre de litres, puisque c'est ce qui va définir la flottabilité d'une planche et qui va vous donner la meilleure vision possible. Puisqu'en fait, des planches de taille similaire peuvent avoir des volumes qui vont du simple au double, et du coup, c'est très difficile de s'en servir comme référence. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord, il vous faut définir le litrage de la planche que vous voulez faire. Mais ça, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, si vous êtes en train de débuter en shape, ça peut être un peu compliqué. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est en fait de trouver une planche, que ce soit une planche qui est sur Internet ou une planche que vous pouvez voir dans un magasin, ou même encore mieux une planche que vous avez cassée, que quelqu'un vous a prêtée, sur laquelle vous pouvez faire des mesures, que vous pouvez observer. En fait, il va vraiment falloir vous trouver une planche exemple. Pourquoi ça ? Parce que c'est très difficile de shaper, c'est même en fait la partie la plus difficile de shaper vraiment correctement les volumes, et du coup, il va absolument falloir, pour votre première planche, vous trouver des références. Le mieux, c'est d'aller déjà voir beaucoup de planches en magasin, et si possible, d'avoir accès à une planche de manière un peu permanente qui vous plaît, que vous aimez bien et que vous allez pouvoir recopier et faire seulement des changements mineurs, par exemple un peu sur la taille ou sur le volume, mais pas plus. Ça vous va énormément maximiser vos chances de faire une belle planche du premier coup. Si jamais vous n'avez pas accès à tout ça, deuxième solution, c'est de repérer une planche qui vous correspondrait sur Internet. Donc vous pouvez voguer un peu sur tous les sites qui vendent des planches de surf. Il y a beaucoup de sites comme Firewire, Olmeric et tout qui donnent énormément d'informations sur le calcul du volume en fonction de votre niveau, de vos machins, vos trucs et des qualités des planches. Donc vous trouvez une planche qui vous ressemble, ici un fiche, et vous allez noter bien précisément les codes de cette planche et surtout enregistrer toutes les images que vous trouvez sur cette planche. Voilà, ça c'est si vous voulez faire quelque chose de très custom. Vous allez ensuite pouvoir aller dans le logiciel Shape 3DX que je vais vous présenter rapidement et créer une planche qui vous correspond. Sinon, ce que je fais, c'est que je vous mets le lien de ce fichier que j'ai designé pour ce fiche dans la description et vous pouvez du coup commander le pré-shape de cette planche. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. En fait, vous pouvez commander la version où il y a une machine qui vient pré-shaper, c'est-à-dire pré-donner la forme en 3D à la planche. C'est ce qu'on a fait ici pour gagner du temps et qui va du coup vous permettre d'avancer plus vite et d'avoir quelque chose de très précis. C'est assez important, je pense, pour une première planche. Du coup, bref, je vous mets le fichier de cette planche dans la description et vous allez pouvoir modifier sa taille si jamais ça ne vous convient pas. Donc, on va se retrouver tout de suite sur le logiciel. Petite vidéo pour vous présenter le logiciel Shape 3DX. C'est le logiciel que j'utilise pour dessiner les planches, les concevoir et en fait faire des pré-shapes 3D ou 2D suivant la situation chez le magasin ou chez en fait, le shop chez qui on achète nos matières premières. C'est un super bon logiciel, hyper intéressant. Il y a une version gratuite avec laquelle vous pouvez vous amuser. Là, je suis sur la version payante qui doit coûter 35 ou 40 euros à l'année, quelque chose comme ça, parce que ça nous laisse quelques options en plus qui sont nécessaires pour bien s'amuser, mais suivant ce que vous faites, c'est pas forcément 100% nécessaire. Voilà, donc je veux juste vous présenter un peu le logiciel. Là, je vais pas vous montrer comment je fais une planche custom tout de suite. Là, c'est juste pour vous présenter un peu le logiciel, vous montrer un peu les options, ce qu'on fait, comment on visualise dessus, et je ferai d'autres vidéos sur ce logiciel-là. Allez, je vous montre rapidement. Donc l'interface, là, ce qu'on peut voir ici en haut, c'est l'outline de la planche. Et sur cette outline, ici, on peut choisir les tranches, qui sont les tranches ici, dans la petite fenêtre d'en dessous. Ces tranches où on va venir en fait travailler la forme de notre eye. Shape 3D, comment ça marche? C'est qu'en fait, il y a des points.
Et en fait, avec ces points, il y a des petites baguettes qu'on vient comme ça bouger et qui vont en fait donner la forme qu'on veut à notre planche. On peut aussi déplacer ces points comme ça, partout en fait on peut venir jouer, vous voyez, faire quelque chose de rond, de plat, on peut faire un peu ce qu'on veut avec ces trucs là. Voilà. Ensuite en dessous on a notre rocker. Pareil, on va pouvoir avec les petits points travailler notre rocker. En fait quand on va faire ça, on va avoir quasiment travaillé toute notre planche, puisque là on a notre outline, là on a notre rocker, et puis là on a nos rails. Avec le rail on fait aussi le concave. On pourra ensuite placer nos plugs, choisir nos plugs, les mettre où on veut. Et en fait, on va petit à petit dessiner notre planche. Ici, il y a sur le haut à droite des infos qui nous intéressent parce qu'on va pouvoir en fait venir modifier un peu la longueur, la largeur, l'épaisseur et aussi toucher un peu au rocker de la planche. On va aussi pouvoir, avec les proportions constantes, faire varier en fait la taille de la planche sans que ça foute trop le bordel. Si par exemple on veut fabriquer une 5.11 et une 5.9, on se sert un peu de ces paramètres pour aller assez vite et on va dire modifier la planche. Voilà. Donc toutes ces informations, vous pouvez les avoir en centimètres, mais souvent on les prend en inch, qui sont quand même un peu les standards de la discussion et du shape. Donc souvent on part plutôt sur ces détails là. Vous voyez, ce petit fiche c'est quoi? Je vous le présente maintenant qu'on en est là. Je sais pas si cette version là c'est vraiment la dernière version, mais ça doit être à peu près ça. On est sur une 5.8, 20,5 de largeur. Ça nous met un 5.8 à 32, je crois qu'il fait quand même plutôt 33 dans l'autre version litre. C'est pas mal, c'est un bon fiche d'été. C'est pas trop volumineux non plus, hein. C'est un fiche perf quoi, mais perf cool. Fiche perf cool, vous voyez, avec du volume pas mal sur l'avant, donc un truc un peu rétro. Je vous ferai une présentation un peu plus détaillée de la planche avant de commencer à shaper, bien sûr. Hop, pour le moment on est sur Shape 3D. Là vous fiez pas aux lignes et aux choses comme ça qui sont là. On a des éléments en fait ici qu'on peut choisir de montrer ou pas. Hop, voilà, vous voyez, tac, on va se mettre juste une petite latte. Parce qu'il y aura une latte sur ce pain de mousse. Vous voyez nos plugs, en fait on peut le tourner comme ça et faire un peu ce qu'on veut. Donc ça c'est vraiment le rendu. C'est assez agréable parce que ça permet quand même de se rendre compte un peu de ce qu'on fait. C'est le rendu vraiment 3D de la planche qu'on est en train de travailler. On peut la faire tourner comme ça, vous voyez, on se rend vraiment compte de ce qu'on a fait. On a presque l'impression de l'avoir en main. Moi je me sers quand même beaucoup de ça pour me rendre compte de la forme globale de la planche, savoir si je suis en train de faire un peu n'importe quoi ou pas, parce que avec le dessin c'est cool mais on se rend pas toujours bien compte. Les plans et la CN, voilà, j'ai pas l'option. C'est des trucs plus avancés qui nous intéressent pas forcément. Franchement, avec ces trucs-là, vous avez déjà la plupart des choses qui sont intéressantes. Vous pouvez ici ajouter des logos, des bandes et des lattes. Et en fait, ça permet de vraiment venir coller votre design sur la visualisation 3D et ça peut vous permettre, ouais, je sais pas qu'est-ce que j'avais fait, j'avais dû mettre vous voyez, on peut faire des petits bylines comme ça et tout. Ça permet d'en fait avoir une visualisation de déco simple sur sa planche qui est assez cool, mais avec l'option logo, vous pouvez vraiment venir coller un peu n'importe quoi que vous avez fait sur Photoshop, sur Illustrator ou je ne sais quoi, et vraiment décorer votre planche sur Shape 3D. Donc c'est assez cool. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des petites bases, des petits détails du logiciel. Vous pouvez télécharger la version gratuite si ça vous intéresse d'aller jouer un peu avec. C'est assez marrant d'aller s'amuser avec. Je vous invite à le faire. Comment dessiner sur Shape 3DX sa première planche, comment concevoir en fait, ou comment venir dessiner quelque chose de correct et de bien dès le départ. Et aussi du coup d'avoir en fait quelque chose que vous allez pouvoir modifier, un fichier que vous allez pouvoir un peu venir bidouiller pour commencer. Voilà, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire au tout départ parce que c'est difficile de faire autrement pour commencer. Donc, on se balade sur Google, tout simplement. J'ai tapé fiche surfboard parce que bon, là on est sur la série du fiche, puis vous parlez tous de fiche, donc on va faire ça. Et je trouve par exemple celui-là, bon Torque c'est pas ouf hein, mais on s'en fout, la forme est sympa et surtout en fait il y a aussi l'outline, je vous recommande d'en prendre un où il y a aussi l'outline et en plus il est d'une couleur assez foncée donc ça va être facile de refaire un tracé par dessus. Donc cette image on va l'enregistrer et une fois que ça c'est fait on va pouvoir fermer, aller dans Shape 3DX, ouvrir un nouveau fichier. Donc là, c'est cool de donner un nom à la planche pour bien la retrouver, genre Surffish, quelque chose comme ça. Vous pouvez écrire un peu ce que vous voulez. On va se caler en inch parce que c'est le standard du marché. On fait OK. Voilà, on arrive sur une planche de base qui nous intéresse pas du tout, du coup, et puis qui ressemble pas à grand chose. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va tout de suite aller faire un clic droit et sélectionner Ghost Image.
Et du coup, voilà, on va charger une image qui est ici. Pour le moment, cette image, elle est pas dans le bon sens, c'est pas grave. On commence par l'outline, hein. On travaillera le reste après. Donc cette image, on peut la déplacer. Et normalement, si on trouve l'endroit, c'est un peu galère, mais on doit pouvoir la faire pivoter. Alors on va faire autrement. On va faire Ghost Image et on va faire Rotate Image. Au moins, on sera plus précis. Hop, et on va mettre 90. Alors 90 c'est pas bon, donc on va mettre moins 90 puisqu'on veut bien que le nose et le nose, on va dire, soient bien l'un sur l'autre. Une fois que ça c'est fait, en fait c'est assez simple, hein. On va vraiment venir la mettre à la bonne taille, pile à la même taille que l'autre planche, et en fait on va venir se calquer dessus. Donc vous voyez, on essaye de caler avec la latte bien le milieu de la planche, on essaye de la positionner bien, hop. Une fois que c'est bon, on peut zoomer un peu, on n'est pas trop mal. L'idée de faire ça, c'est vraiment en fait de créer une board qui va être basée alors sur un design qui a fait ses preuves, ou en tout cas qui existe et qui ressemble surtout le plus possible à la planche que vous voulez faire. Donc vous pouvez passer tout le temps que vous voulez sur internet à choisir la planche que vous voulez, faire ça avec un shortboard, un longboard, peu importe, ça marchera pour tout. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin et de bien tout caler, on va venir modifier la longueur. On va faire le fiche qu'on fait, c'est une 5-9. Alors souvent les planches sont à peu près proportionnelles, mais c'est mieux euh, d'essayer de prendre l'image qui correspond à la taille de la planche que vous voulez faire. C'est-à-dire si vous trouvez l'image de base qui est celle d'un... je fais n'importe quoi en même temps. Qui est celle d'un 5-9, et bah ça sera quand même mieux que si vous partez sur l'image de base qui est celle d'une planche qui a rien à voir, qui pourrait être, moi je sais pas, en tout cas d'une autre taille quoi. Voilà. Allez, donc je la recale bien. Ok, on est pas mal. Tac. Et en fait là, maintenant, une fois que j'ai calé ma planche, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir... Alors, je vais venir prendre un petit peu plus de place pour être plus tranquille. Hop. Donc vous voyez, on a le reste de l'image, mais c'est pas grave, hein. C'est pas important. Et en fait là, je vais venir utiliser mes points. Tac. Et je vais vraiment venir faire matcher. Donc en jouant hein, avec tout ça là, en fait, il faut venir prendre son temps jusqu'à un peu trouver comment en fait faire matcher toute la courbe, c'est-à-dire la petite ligne noire avec celle de la planche. Voilà, c'est vraiment c'est un peu tac. Je veux pas garder celui-là. Voilà. Donc c'est pas évident. Vous voyez là l'avant. Ce qu'il fallait comprendre dans ce tracé-là, c'est ça qui prend un peu de temps. Faut vraiment être patient. C'est qu'en fait ce point-là, il doit être sur le point le plus large de la planche. Et comme c'est un fiche, le point le plus large est un peu avancé. Et du coup, voilà, pour que ça marche, pour réussir, vous voyez, ah ça y est, je suis pile dessus. Pour réussir à être pile dessus, j'ai dû décaler le point qui est au milieu de la planche. Alors, vous êtes plein à demander pourquoi en fait le pain de mousse qui est arrivé est rectangle à l'arrière, c'est-à-dire comme on va le faire ici. Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est qu'en fait un pain de mousse, il faut pas l'abîmer. Il faut pas qu'il soit pété, il faut qu'il arrive nickel, sinon il y a peu d'intérêt à faire un pré-shape 3D. Et faire un tail pointu comme ça dans un paquet, aucune chance que ça arrive sans être abîmé. Donc autant le nose est un peu plus arrondi, un peu plus large, ça va. Autant les deux petites pointes du tail, c'est chance zéro. Autre chose, c'est que de toute façon la fraise, elle va avoir du mal à faire cette forme-là, donc c'est sur la plupart des scènes, je crois que c'est même pas possible. Je suis pas sûr, faudrait confirmer, mais peu d'intérêt. En plus, en fait, le tail d'un fish, c'est pas évident de trouver une belle forme, de un peu s'amuser à faire quelque chose de bien sur le fichier, je trouve. Donc, de toute façon, c'est un petit plaisir et c'est un vrai intérêt visuel et technique et tout ça de le faire en fait en shape au dernier moment et ça prend pas beaucoup de temps et ça reste en plus un petit plaisir de shape pour pas non plus perdre tout le fun du shape. Voilà. Donc, moi je trouve ça assez cool de faire ça comme ça. Alors, vous voyez là, en fait, ce point-là, il va nous emmerder. Donc ouais, perso, je suis plutôt friand de pas le faire sur les fichiers, mais j'en ai, enfin, c'est un peu ce que tout le monde fait. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'embêtent à essayer de faire ça. Voilà, donc là, souvent au niveau du tail, c'est là où je trouve personnellement que c'est le plus dur à caler. Faut vachement réussir à caler ça bien. Quand vous avez fait ça, vous allez voir sur le 3D et puis vous jouez avec comme ça. Pour en fait, sur le 3D, vous allez voir s'il y a des petites zones de plat. Là, on le voit c'est très léger. Voilà, faut vraiment le voir. Mais ici, alors attendez, parce que là, c'est dur à orienter correctement. Euh,
voilà, on le voit un tout petit peu ici, il y a un léger creux, un léger replat. Ça, c'est ce qu'on cherche à éviter dans notre fichier. Et ce qui est dû à ça, ça peut être que ce point-là, il est un tout petit peu trop ici et que ça, c'est un tout petit peu trop à plat. C'est pas évident. Voilà, il faut que les deux soient à peu près pareils. Là, on est pas mal. Là, j'ai un peu trop arrondi ici, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le baisser un peu. Voilà. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Ouais, c'est quand même mieux, je préfère. C'est pas nickel vers l'aileron, mais c'est pas mal, on finira plus tard. Voilà, donc en fait là ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien calé tout mon contour de la planche, c'est-à-dire toute l'outline de la planche sur le trait. Une fois, quand on est ici, on peut faire espace. Espace, ça permet de cacher et de faire apparaître la planche. C'est assez pratique pour voir ce qu'on fait, parce que souvent on voit pas grand-chose de ce qu'on fait avec le dessin. Donc voilà, pour une première planche, je fais ma largeur et tout. On est une 5,9, on obtient une 5,9 à 19,6 de large. C'est pas mal, alors, vous voyez, un petit fiche, 28 litres. C'est sympa, sachant qu'on n'a pas encore travaillé notre volume, donc on peut gagner peut-être 1 litre et demi, si on, suivant comment on choisit de travailler notre volume, notamment sur le nose. Je suis plutôt content voilà, de vous montrer ça, parce que c'est quand même pas mal. Ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ça ici, en fait, c'est assez simple. On va faire exactement la même chose. Hop, sur l'outline. Et ça y est, j'ai mon image et mon scoop. Du coup, je vais refaire comme tout à l'heure. Faire tourner l'image à moins 90. Tac. Comme ça, j'ai tout dans le bon sens. Et je vais plus avoir qu'à en fait venir caler, vous voyez, en fait la bonne longueur de la planche, et ensuite je vais pouvoir matcher et venir un peu, comme je l'ai fait pour l'outline, recopier le scoop de la planche et du coup avoir un scoop qui correspond à l'outline que j'ai dessiné pour le moment. Voilà. Et allez, c'est parti. Donc pareil, je vais pouvoir caler mon outline tranquillement. Alors vous voyez qu'on n'est déjà pas sur la même épaisseur. Donc quand on n'est pas sur la même épaisseur, ça bug un peu. C'est les outils de sélection sur Shape 3DX, il faut avouer que des fois ça foire un peu. Hop, donc on se cale, quand on n'est pas sûr, en fait on se cale sur le bas. Comme ça on va utiliser le haut sans trop foutre le bordel en fait pour venir prendre notre épaisseur. Alors attention, il faut savoir que l'épaisseur c'est un petit peu plus subtil, c'est pas toujours évident de se rendre bien compte de l'épaisseur sur ces plans, enfin sur ces images là, parce que suivant l'angle avec lequel la photo a été prise, en fait ça peut être un peu de travers. Donc pas facile, mais bon, on se base quand même là-dessus pour commencer et on fera des modifications si on juge que c'est nécessaire. Donc vous voyez, c'est assez facile à caler. Vous voyez là, pareil que tout à l'heure, en fait le volume il est légèrement, il suit, d'ailleurs c'est assez logique, il suit le point le plus large de la planche, donc je vais l'avancer ici, juste pour essayer de bien faire matcher ça. Voilà, commence à être mieux là. Voilà. Voilà, ça saute, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est le fait d'avoir la ghost board derrière qui est assez, qui fait à chaque fois sauter le truc. C'est pas grave, on peut toujours utiliser espace hein, pour en fait éviter d'avoir à cliquer sur l'image. C'est pas la ghost board, hein, pardon, je dis n'importe quoi, c'est la ghost image qui est derrière. Et vous pouvez en fait continuer à faire espace même en jouant avec en fait. Donc vous voyez, hop, on arrive à caler les choses. Je suis calé sur le nose. Alors, je suis pas du tout calé sur le tail parce que pourquoi? Ouais, du coup je fais un peu n'importe quoi. La planche elle a sauté, donc elle s'est décalée. C'est pas grave, on recale tout. Mais c'est assez casse-pied là. Et oh.
Ouais, je sais pas pourquoi ça bug comme ça a un peu de mal aujourd'hui. D'habitude, ça fait pas ça. Comme par hasard, quand je tourne une vidéo, ça me fait galérer. Le tail, on est vraiment pas mal. On va pas trop patouiller parce que c'est bien là. Hop. Le nose, on va finir le dessus du coup, hein. On va finir de travailler notre épaisseur qui est déjà bien ici. Simplement, on va finir de bosser notre nose qui est là. Hop, donc. Hop. Vous voyez, donc en fait, c'est vraiment, c'est intéressant. Ces fiches, c'est quand même vraiment des noses beaucoup plus plats. J'aime bien ces noses-là, personnellement. C'est assez, je trouve ça assez sympa. Ça, évidemment, comme on fait des planches à peine plus courtes avec à peine plus de volume, bah, ça nous fait des noses qui sont plus plats, quoi. Bon, c'est bien, hein. Ça fonctionne à merveille. Donc, tac, je décale. Je finis de venir checker d'un peu plus près. Vous voyez, ça ressemble vraiment à quelque chose, c'est pas mal. Encore une fois, c'est des images, hein, donc c'est déformé, c'est pas toujours à la bonne taille, tout ça, donc enfin, il faut pas être trop exigeant non plus, et à la fois, il faut quand même essayer de faire matcher un peu les choses le mieux possible. Alors, on passe à notre plan 3D pour venir voir un peu, vous voyez là, ça fait rêver parce que si vous imaginez un peu ce petit fishtail là, et peut-être une planche d'une autre couleur si vous aimez bien imaginer des résines teintées ou des choses comme ça, on commence à avoir quelque chose de propre là. Voilà, on a déjà fait une planche en fait assez vite et assez bien. Les deux seules choses qui vont nous rester à travailler, c'est si vous souhaitez faire un pré-shape avec la pose des ailerons, c'est d'en fait venir positionner les ailerons comme il faut ici. Alors pour ça, méthode très facile, on suit la même méthode en fait. C'est-à-dire que on va venir hop, sélectionner notre image là. Et en fait, cette image, on va venir la caler là où il y a les ailerons, comme ça. On essaye de la caler nickel, comme elle était avant. Là, c'est pas trop mal. Et en fait, on va venir se baser sur l'emplacement de ces ailerons là pour placer nos ailerons. Et c'est parti du coup pour la partie placement des plugs des ailerons. Alors, on va aller direct sur le plug wizard, ça s'appelle, donc on va dans components, plug wizard. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va mettre un 4, on va enlever les ailerons là. Celui-là, voilà, on le supprime, hop. Celui-là, on va le supprimer aussi, donc on clique dessus, double-clic dessus, pardon, delete, ok. On se retrouve avec seulement notre plug de leash, et là, on va mettre 4 ailerons FCS2. On va plutôt les ajouter d'ici, en fait, si on peut, hop. Est-ce qu'on va avoir besoin... Ah non, parce que ça va en ajouter un seul. Ok. Et ben, on va juste faire ça. Boum, boum. On fait OK, si ça va bien, sinon on quitte. Et voilà. Et là, on a nos ailerons. Alors, le plus dur, encore une fois, ça va être d'attraper les ailerons sans attraper la planche qu'il y a derrière. Alors, encore une fois, entre les FCS2 et là, c'est des futurs. Donc de mémoire, le futur, il se cale bien au-dessus de son plug, comme ça. Donc là, vous voyez, on doit avoir à peu près calé nos FCS comme seraient calés les futurs. Hop, on va faire pareil ici. Tac. Alors la planche, elle est partie. On la remet. Tac, il faut vraiment qu'elle soit bien calée, c'est super important. Voilà, hop, on a la planche. Et là, on va pouvoir jouer avec ça à nouveau. On va se caler pareil que pour l'autre. Tac. C'est pas exactement pareil des deux côtés parce que voilà, l'image doit pas être très symétrique, mais le logiciel, vous pouvez lui faire confiance s'il place bien les logiciels, pardon, les ailerons de manière symétrique. Voilà, ceux-là, on va les rebouger un tout petit peu vers l'extérieur. Pourquoi il l'attrape? Ah, voilà, ça y est, je les ai. Hop, on va se caler plutôt sur celui du bas là, parce que celui-là il me paraît très centré quand même. Tac. Voilà.
Pas mal ça. Là, ça me paraît même super bien. Donc, on a de quoi faire un quad. Fiche. Donc, c'est un fiche, vous voyez, qui se ridera soit avec 4 ailerons, soit avec 2 ailerons. Ça a l'air très bien parti. Ça va être une jolie planche, ça. Voilà, vous voyez. Vous pouvez venir voir ici un peu à quoi les rails ressemblent. Dans cette vidéo, pour pas que ce soit trop long, mais aussi parce que les discussions autour des rails sont un peu plus compliquées, je trouve. Pour checker vos rails, en fait, vous avez des lignes ici, il va falloir en ajouter. Donc il faut faire Components, Slice, Add a new slice, et vous pouvez ajouter des slices tous les par exemple les 12 pouces, hop. En fait, ça va vous permettre, en venant la sélectionner, vous voyez, donc de checker. Vous avez un petit concave ici. Ici, on est quasiment sur le tail, donc on est quasiment plat. Ici, on a un petit concave pour un fiche, c'est bien, hein. Hop, on va ajouter encore des slices. On va s'en mettre une à 24. Voilà. Hop, on a ajouté encore une qu'on va mettre à 24 x 2, 48. Et on va encore en mettre une dernière à 60. Clac. Voilà. Donc ça vous permet vraiment de venir un peu regarder, en tout cas déjà de checker que ça vous convient. Pour une première planche, en fait le logiciel place les rails pas trop mal, voire même plutôt bien. Je vous conseille de pas trop les modifier du coup, parce que c'est déjà pas mal et c'est un peu compliqué de venir faire des... C'est pas évident de bien venir modifier les rails, de bien travailler son concave qui en aime et pas trop tout ça. Ce qui est déjà de base dans le logiciel est vraiment pas si mal, je trouve personnellement. Du coup, je vous conseille de garder ça. Voilà. Du coup, pour le petit dessin de notre premier fiche en partant de rien, mais en s'inspirant d'une planche existante, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre planche. Et salut les gars, on se retrouve dans une vidéo pour lancer le projet du shape du fiche en PU. On va commencer par cette petite vidéo où on va aller sur le site shape.fr faire nos courses seulement sur la partie vraiment matière première, c'est-à-dire seulement sur la partie de ce qui fera partie intégrante de la planche après. Je ferai une vidéo suivante sur les outils, les consommables et toutes ces choses-là dont vous aurez besoin. Mais là, on parle juste pour le moment dans cette vidéo de la partie matière première. Donc, sur hp.fr, vous avez deux options pour choisir le pain de mousse. On va faire par ordre d'importance, hein. Vous avez les surf blancs. Donc, ceux-là, c'est un peu plus quali. C'est vraiment des super pains de mousse. Et ensuite, vous avez Extra Foam qui sont des très bons pains de mousse aussi, un tout petit peu moins cher, peut-être un tout petit peu moins quali, mais bon, ça se ressemble quand même pas mal. Donc, pour faire notre fiche, on va prendre de la marge, surtout en termes de largeur. Du coup, on va partir sur le pain de mousse 6,5 fiche. Voilà, donc vous pouvez choisir le pré-shape en option, mais en fait ces options-là, j'en reparlerai dans toutes les options et une vidéo plus longue sur en fait les consommables. Là, on part sur le strict minimum de ce dont on a besoin et quand on ne veut pas y mettre trop d'argent. Donc on va ajouter ça au panier. On va continuer nos achats, on va enchaîner sur la résine, du coup c'est du polyester là, hein. Hop, on va prendre 5 kg de polyester UV. Parce qu'en fait, cette planche, on va la faire aux UV. Pourquoi on va la faire aux UV? Parce que ça nous laisse beaucoup plus de marge en tout cas quand on débute et qu'on progresse, pour faire la planche, avant que ça durcisse, parce que la résine polyester, ça durcit quand même très vite et c'est très difficile à manipuler quand c'est notre première planche. Donc on va prendre quelque chose qui va nous laisser prendre notre temps. Le désavantage de ça, c'est qu'on va pas pouvoir faire de résine teintée. Mais de toute façon, si vous en êtes à vos premières planches, je vous recommande pas pour les premières de faire des résines teintées. Je vous recommande plutôt de peindre le pain de mousse avant ou après, de strater. Les deux fonctionnent. Je pourrais faire des vidéos sur ça si ça vous intéresse. On vient d'ajouter notre résine au panier. On va aller chercher nos tissus maintenant. Donc la planche va se composer de tissu 4 oses et de tissu 6 oses. Je viendrai gérer les quantités après dans le panier, donc pour le moment j'ajoute juste les deux au panier, je vous expliquerai la suite après. Donc on a fait notre résine, notre tissu, notre pain de mousse, on commence déjà à être pas mal. On va passer au plug, on va prendre un thruster FCS2 en 5 degrés, pareil, j'ai une autre vidéo qui arrive très bientôt sur les orientations des plugs parce que quelqu'un l'a demandé, donc je ferai une vidéo avec plus de détails sur ça. Je vous laisse l'ajouter au panier, tac. Il va nous manquer en plus un plug, voilà, un plug de leash, bien sûr, si on veut pouvoir mettre un leash sur sa planche, c'est mieux, on va continuer nos achats.
Et le dernier truc qui va nous manquer, c'est qu'en fait on va devoir prendre un petit peu de catalyseur parce que notre résine UV va pas pouvoir durcir sous les plugs. Donc on a besoin d'avoir du catalyseur pour qu'elle puisse durcir sous les plugs et que nos plugs tiennent bien à la planche. Donc on prend le plus petit parce qu'on va vraiment avoir besoin de très peu de catalyseur. Ensuite, du coup je vous disais, le seul truc qui va nous manquer, c'est les quantités de fibres. Cette planche, elle va avoir en fait une couche de 4 os, c'est-à-dire 125 grammes par mètre carré de fibre de verre dessous. Et sur le dessus, on va mettre une fois 4 et une fois 6. Donc il va me falloir 4 mètres, parce qu'en fait c'est vendu au mètre linéaire. Donc il va me falloir 4 mètres de 4 os et puis 2 mètres de 6 os. Voilà, on va mettre à jour notre panier pour voir combien ça nous fait au total de matières premières. Donc on se retrouve avec 186 € de matières premières. Il va falloir ajouter à ça entre 15 et 25 € de frais de port, je pense. C'est des colis qui sont gros, donc ça prend un peu cher en frais de port. J'ai oublié dans la vidéo précédente de vous parler du styrène paraffiné qui permet de poncer en fait la dernière couche que vous allez mettre, le dernier coat que vous allez faire. En fait, c'est la paraffine remonte un peu au-dessus de la résine et ça permet de poncer sans trop venir encrasser vos papiers de verre. Et c'est assez important de l'apprendre. Donc, c'est juste ici, vous pouvez prendre le plus petit, ça suffit normalement pour faire une planche comme un fiche en polyester. Voilà, c'était le petit oubli de la dernière fois. C'est pas complètement indispensable, mais c'est vraiment galère de faire sans, donc il en faut. C'est un peu indispensable en fait. Voilà. Alors ensuite, pour la liste des options, en fait, il n'y en a pas énormément. Mais on va parler des pré-shapes. Parce que il y a un vrai intérêt si vous voulez gagner du temps. En fait, il y a une vidéo qui est sortie ou qui va sortir bientôt, suivant quand vous regardez cette vidéo, sur ces infos-là. Donc il y aura plus de détails sur le pourquoi ou pas pourquoi de faire un pré-shape. En tout cas, sachez qu'en termes de coût, ça fait quand même varier le coût du pain d'une cinquantaine, d'une soixantaine d'euros. Donc vous avez l'option pré-shape, c'est-à-dire que voilà, la planche va arriver, vous aurez qu'à finir le tail et à venir poncer un petit peu les traces de la fraise et c'est tout. Donc ça fait en fait qu'il va rester très peu de shape, ça vous fait gagner beaucoup de temps sur le shape. Et ça vous fait aussi avoir une précision du shape qui est de très bonne qualité si vous avez un fichier, parce qu'en fait du coup il faut choisir un fichier, il faut envoyer la conception de la planche avant, donc il faut que le fichier soit propre. Voilà. Ensuite il y a différentes duretés dans le pain de mousse. Si on était dans de l'EPS, on pourrait choisir la latte, mais dans du PU, il y a toujours la latte. Donc ça fait pas partie des options quand on va faire une planche en PU. Donc on reviendra sur les options EPS quand on refera une série de vidéos sur l'EPS, c'est-à-dire sur l'époxy, mais pour le moment le PU, c'est pas une option. Ensuite, vous avez ici toutes les options pour le défonçage des plugs. Donc le très gros intérêt pour moi, enfin à mon sens, parce que c'est plutôt pour vous, d'un pré-shape 3D, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir pré-placer vos plugs, donc déjà ils seront placés correctement, et ensuite vous n'aurez pas besoin d'une défonceuse pour venir faire les trous pour les plugs. C'est assez cool, c'est assez important, et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ces options, elles sont là, c'est plus cher, ça coûte, voilà, c'est ça à peu près entre 10 et 5 € par plug, suivant le nombre de plugs qu'il vous faut. Et ensuite, vous avez du coup l'option là de prendre des kits en plus, mais les kits, je reviendrai dessus aussi dans une autre vidéo. Donc, option pré-shape 3D. Il n'y a pas d'option pré-shape 2D avec les pains de mousse en PU, puisque l'état dans lequel les pains de mousse sont livrés, c'est entre un bloc en mousse brute et un pré-shape 2D. C'est un peu entre les deux. Donc il n'y a pas de pré-shape 2D aussi, notamment parce que c'est pas possible de les découper au fil chaud, qui est la méthode, en fait, si vous voulez, de découpage quand on fait avec des pains EPS. Voilà. Bon, je vous explique un peu des choses en plus. C'était pas forcément nécessaire. On va essayer d'accélérer un peu. Ensuite, la dernière option que vous allez avoir, c'est les différentes épaisseurs de tissu. Donc ça c'est pareil, je vais faire une vidéo qui explique ça dans les détails, mais en gros vous allez pouvoir un peu faire varier si vous ne prenez pas un kit. Vous allez pouvoir faire par exemple toute la planche en 6 oses pour avoir une planche qui est quand même bien solide, ou toute la planche en 4 oses pour avoir une strat qui est très light. Voilà, donc on a fait le tour un peu de toutes les options que vous allez avoir en plus à ce niveau-là. Vous pouvez aussi évidemment choisir des pains de mousse plus grands, plus petits. Voilà, vous avez aussi le choix performance ou bleu, c'est-à-dire ça c'est la dureté de la mousse. Je vous invite à vraiment garder standard si vous commencez. Mais voilà, vous pouvez faire un pain performance, ça va être un pain un peu plus léger, peut-être un peu plus quali.
Du coup, ça peut avoir un intérêt si c'est pas vos premières planches, mais si c'est vos premières, c'est pas des options qui sont super intéressantes. Voilà, on se retrouve dans une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la liste des courses outils, c'est-à-dire un peu ce qui est plus nécessaire ou pas. Vous verrez, tout n'est pas nécessaire, mais en tout cas, on va faire le tour de la liste des choses dont vous pouvez avoir besoin. On va dire si vous voulez vraiment investir et si vous voulez avoir vraiment de quoi shaper chez vous et que c'est important pour vous de tout faire bien et que vous n'avez pas forcément envie d'être en train de bidouiller pour faire une seule planche ou que simplement voilà, ça vous intéresse de vous équiper un peu en matériel. On va essayer de faire un tour de tout ce qu'il va vous falloir. Alors, on est de retour sur shaper.fr. On va parler du truc le plus important sur lequel vous devez vous renseigner aussi vous-même. Je rappelle vraiment, la résine c'est dangereux, ça peut prendre feu, ça peut exploser, ça peut, je ne vais pas vous faire surpeur non plus, mais il faut faire gaffe. Du coup, c'est aussi très dangereux pour la peau et les voies respiratoires. Pour moi, le truc le plus important, c'est de prendre un masque. Donc, je prends toujours un DA2P3 parce que c'est en fait les cartouches A c'est pour les solvants, les cartouches P c'est pour la poussière et simplement plus le chiffre est élevé, plus la qualité des cartouches est bonne et plus ça va filtrer. Donc je prends toujours le mieux possible. Quand vous pouvez, prenez du A2P3. C'est vraiment mieux d'avoir de la bonne protection à ce niveau là, c'est hyper important. Autre petit outil qui va vous falloir absolument pour glacer, ça va être compliqué de faire autrement, c'est une raclette. Donc une raclette, vous prenez vraiment celle-là, comme je viens d'ajouter au panier, la plastique médium, c'est super, j'utilise que ça, pas du tout besoin d'acheter des raclettes chères, ça sert à rien, celle-ci elle déchire, elle est super bien, même si vous laissez un peu de résine dessus, en fait vous pouvez la tortiller, après la résine va tomber, et c'est vraiment cool parce que ça va vous permettre en fait de pas avoir à trop la nettoyer, pas avoir à utiliser de l'acétone ou je ne sais quoi, c'est super pratique. Voilà. Ensuite, il faudra aussi des ciseaux. Les ciseaux qui sont sur shaper.fr, ils sont un peu chers. Vous pouvez prendre un peu n'importe quel ciseau à partir du moment où ils sont propres et qui sont en fait de bonne qualité. Et ça, vous pouvez en trouver partout. Vous pouvez prendre des ciseaux un peu à tissu, vous pouvez prendre les ciseaux un peu les moins chers que vous trouvez. Personnellement, je trouve que ça vaut pas le coup de mettre cher dans des ciseaux. Pareil, pour ce qui est en fait des gants de protection sur shaper.fr, c'est un peu cher. Je vous invite vraiment, comme je disais dans l'autre série de vidéos, d'acheter des gants de vaisselle ou de ménage pour avoir des gants épais et de par-dessus mettre des gants en latex noir, ça sert à rien, c'est pareil. Donc prenez des latex blancs un peu, en fait, il faudra aller faire un tour à Carrefour ou je sais pas où vous allez et en fait prendre des gants de ménage et puis des gants en latex blanc qui sont beaucoup moins chers et une paire de ciseaux si vous en avez besoin parce qu'il va aussi vous falloir du sopalin beaucoup, donc vous prenez quelques rouleaux de sopalin et de quoi d'autre est-ce que vous pouvez avoir besoin là-bas. Bon, je pense qu'à première vue c'est à peu près tout. Vous pouvez prendre des gobelets, mais c'est cool d'avoir des gros gobelets. Moi je coupe en fait le bas d'une bouteille et je le nettoie, je le sèche bien. Et en fait, ça permet de faire des gros gobelets dans lesquels mélanger sa résine quand il est nécessaire de mélanger sa résine. Puisque avec la résine UV, vous n'avez pas besoin de la mélanger, le catalyseur est déjà intégré. Donc pour ce projet-là, on va avoir assez peu besoin de mélanger la résine, sauf pour les boîtiers et sauf pour le coat de finition avec le styrène qu'on avait oublié dans la toute première vidéo, je le rappelle. Vous pouvez regarder les commentaires et tout, j'ai tout mis à jour. Voilà. Ensuite, donc on a parlé un petit peu de ces petits éléments en plus, des ciseaux, des gants, du sopalin que je ne vais pas du tout ajouter au panier parce que vous ne les prendrez pas forcément ici. Ensuite, une question qui a été quand même pas mal posée et qui est en effet assez importante, c'est la ponceuse. Il y a une vidéo qui est en ligne sur la ponceuse polisseuse. Personnellement, celle que j'ai, elle ressemble énormément à celle-là. Vous pouvez en trouver des un peu moins chères sur internet. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 80 €? Celles-ci sont pas mal, c'est livré avec un pad, une peau de mouton. Bon, c'est cool. C'est pas non plus incroyable. Ce que vous trouverez sera à peu près pareil. Il n'y a pas beaucoup d'importance. C'est un peu toutes les mêmes. Elles ont toutes des variateurs. Elles sont toutes de plutôt bonne qualité. Ça tient le coup, ça fonctionne. Donc, pas de prise de tête sur ça. Si vous en voulez une, c'est un outil qui sert énormément parce que ça vous permettra de poncer à peu près n'importe quoi. On prend des ponceuses uniquement rotatives, c'est beaucoup mieux. Ça permet de faire un travail qui est beaucoup plus précis et c'est en effet un outil qui est presque indispensable puisque pour faire des belles finitions, ça fait vraiment toute la différence. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut se poser la question de la fleureuse. La fleureuse, c'est ce qui va nous permettre de monter des fraises.
pour simplement défoncer nos plugs, et donc c'est-à-dire plug d'aileron et plug de leash. Ça sert pas à grand chose de plus que ça. Donc si vous faites un pré-shape 3D, vous allez pas forcément en avoir besoin. À vous de voir. C'est un budget, c'est un outil qui sert beaucoup moins dans la vie de tous les jours que la ponceuse. Du coup, c'est un peu la problématique du shaper débutant qui se demande s'il doit prendre ça ou pas, parce que c'est cher. Le mieux, c'est d'en emprunter une. Vraiment, le mieux, c'est d'en emprunter une avec une fraise tout ce qui est plus classique pour, par exemple, faire son trou d'un plug de leash et puis faire ses boîtiers d'aileron en pré-shape, et là, vous serez super bien. En parallèle de ça, autre outil qui peut être super important mais qui n'est pas du tout nécessaire, c'est le shaping block. Donc vous avez 3 densités, medium, hard et soft. Moi je prends des médiums. Franchement, ça suffit largement d'avoir un médium. C'est vrai que c'est assez agréable parce qu'en fait, c'est comme une grande cale à poncer. D'ailleurs, vous pouvez le remplacer par une cale à poncer et coller du papier de verre dessus. Mais il y a une petite interface qui fait que c'est un peu plus mou et que ça va un peu plus lisser, un petit peu s'arrondir autour de la planche et du coup faire quelque chose d'un peu plus propre. En plus, souvent, le maintien dans la main est très bon. C'est quelque chose qui se tient très bien en main. Et c'est du coup, en ce sens-là, vraiment un outil qui peut être important et qui est en tout cas très agréable à travailler. Donc voilà, c'est un choix que je trouve peut être intéressant parce qu'en plus c'est pas trop cher. Dernier petit élément qui peut nous intéresser dans tout ça, enfin c'est pas tout à fait le dernier, mais en tout cas dans les éléments les plus importants et dont on peut avoir besoin pour une planche en PU, ça va être le dernier, c'est cette partie. Alors je le cherche, je le trouve pas. On est dans Shape et hop, où est-ce qu'il est? Ouais, dans les outils à main, voilà. Tac, voilà. Donc ça va être Rabot et Surfoam. En fait, ces deux outils ils sont regroupés ici ensemble, c'est pas exactement les mêmes. C'est le Surfoam va vraiment nous permettre, avant de venir avec le shaping block, enlever la mousse, venir travailler, dégrossir le pain de mousse. Et ensuite, le rabot, ça va venir nous permettre de, là où le surfoam et où le shaping block attaque pas assez, c'est-à-dire l'endroit de la latte, et ben on va pouvoir venir travailler et en fait, petit à petit, dégrossir et réduire l'épaisseur de notre latte pour qu'elle reste à la même épaisseur que la mousse qu'on va poncer beaucoup plus vite puisqu'elle est moins dense. Voilà, on a fait le tour. Les scies japonaises et tout ça, vous n'en avez pas besoin. Vous allez prendre n'importe quelle scie, ça c'est uniquement si vous êtes sur un pain de mousse brut de base. Vous prenez n'importe quelle scie, ça fera très bien l'affaire. Si jamais vous n'avez même pas de scie, vous utilisez le surfoam sur votre trait, ça va être un petit peu long, mais ça fonctionne. Donc voilà, on va au plus vite, ça vaut pas le coup d'acheter une scie exprès pour ça, même si c'est très bien d'avoir une scie japonaise, si vous voulez en avoir une, vous pouvez la prendre. Donc hop, je vais ajouter ces deux là au panier. Tac, tac. Voilà. Là, on a fait le tour vraiment des outils qu'on va dire nécessaires. Mais il y a un petit quelque chose duquel je vais vous parler, c'est les gabarits et les fraises pour les ailerons. En fait, quand on pose des ailerons, on peut tracer l'aileron sur la planche et venir fraiser. C'est un peu sport, mais ça se fait. Je l'ai fait plusieurs fois, ça se fait très très bien. Il faut juste être patient, pas bourrin et y aller vraiment tout doux. Mais comment les pros, eux, ils posent, en fait, ils ont, si vous voulez, des machines. Alors si je me suis mis au bon endroit, en fait, donc on achète, c'est ça, on achète un gabarit, c'est un kit d'installation, ça existe aussi d'ailleurs, c'est pas forcément intéressant d'avoir les dérives en plastique. Si vous avez déjà des dérives, vous pouvez faire avec vos dérives, ça vaut pas forcément le coup si vous y faites attention de payer aussi cher pour avoir des dérives en plastique, c'est même un peu excessif je trouve. Donc vous prenez simplement le gabarit FCS2 et la fraise qui va avec. En fait, c'est la fraise qui va venir découper pile la bonne forme depuis le gabarit. Vous pouvez pas prendre une autre fraise puisque le décalage est calculé exprès pour que ce soit nickel. Voilà. Ça, est-ce que c'est nécessaire? Bon, c'est pas nécessaire du tout. Surtout si c'est pour une planche, ça vaut pas le coup parce que ça va vous coûter très cher par rapport au fait de rajouter 20 € sur un pré-shape pour que en fait vos boîtiers soient défoncés correctement. Surtout que c'est pas, même avec ça, même avec le matos, c'est pas si facile que ça à faire correctement. Ça demande un peu de prendre le coup de main, de bien calculer, de bien se préparer, de bien orienter le gabarit. C'est un peu de bordel. Donc moi je vous invite pour une première planche, si vous pouvez, comme je vous disais, à favoriser un pré-shape avec les plugs percés. Mais si vous voulez tout faire vous, c'est vrai que c'est tout à votre honneur et vous allez d'autant plus l'apprécier. Et ben ça peut être intéressant de s'équiper de ce matériel là. Voilà, vous voyez, je vous explique les options. Après c'est vous qui décidez en fonction de ce qui vous plaît, ce qui vous tente et tout ça. Voilà, on a fait le tour. Je fais un petit check dans mes notes pour vérifier qu'on a bien fait le tour de tous les outils qui me paraissaient indispensables. Ouais, c'est bon.
Donc voilà pour la partie un peu outillage et un peu matériel. J'ai un peu fait un mélange, je vous ai parlé des gants, de ce panneau, tout ça, je vous en reparlerai dans la vidéo suivante qui va être sur tous les consommables dont on va avoir besoin pour se lancer dans le shape. Allez, on enchaîne sur les consommables. Ce que j'ai parlé dans la vidéo d'avant, c'est du sopalin, des gants de ménage, des gants en latex, ok, et des gobelets si vous le souhaitez. Ensuite, là, on va rajouter quelques petits consommables. On va déjà parler des feuilles abrasives qui peuvent aller sur votre shaping block si vous l'avez pris ou pas. Mais en fait, c'est cool de les prendre. Vous pouvez les scotcher ou les coller ou en faire ce que vous voulez sur à peu près n'importe quel en fait, bloc en bois ou n'importe quel support. Et ça vous permettra de poncer. Donc, c'est cool d'en prendre. Les grains, vous prenez un 80, un 150. C'est vraiment les grains parfaits pour shaper. Vous en prenez au moins une de chaque. Ça fait le travail nickel, c'est génial, ok. Hop, ensuite, quoi d'autre? Ouais, alors un sunscreen, c'est pas indispensable. Perso, j'adore parce qu'en fait, ça permet de forcer un peu et de travailler sur ces rails super bien et ça fait une finition sur les rails qui est géniale. Donc, pour ça, perso, des fois, j'en utilise un 80 pour un peu dégrossir, mais c'est assez rare. J'utilise plutôt des grains, genre grain 180 pour venir faire la finition. J'en ai pas une 200 ou une 300. Je trouve pas que ce soit hyper nécessaire. Si vous voulez vraiment faire des finitions super propres, vous pouvez en prendre une. Perso, je pense qu'une 180 ou une 220, ça fait extrêmement bien l'affaire. Je crois même que celle dont je me sers le plus, en fait, c'est peut-être une 120. Prenez une 180, c'est vraiment super, ça marche nickel. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est une grille, c'est comme une grille avec des trous. Et quand vous avancez, en fait, la mousse va sortir à travers la grille et ça va éviter que ça saute et ça va faire une finition beaucoup plus propre, notamment sur les rails, puisqu'en plus ça va énormément se déformer autour du rail, ça va pouvoir arrondir et vraiment épouser la forme du rail. Beaucoup mieux qu'une feuille abrasive qui est qui est juste du papier de verre en fait. Voilà. Quoi d'autre? Ensuite, il vous faudra aussi deux pinceaux au moins. Les pinceaux, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à étaler nos côtes de finition. Pour les pinceaux, vous prenez des 60 mm, c'est largement suffisant. Ça fait très bien l'affaire. Vous pouvez prendre un 80 si ça vous arrange, mais personnellement je trouve que le prix vaut pas la différence, donc vous prenez un 60, ça fait le taf nickel. Les bâtonnets mélangeurs, prenez-en, c'est super pratique d'avoir des bâtonnets propres, ça vient rien mettre dans la résine qu'autre chose que vous pourriez trouver avec lequel vous pourriez en fait remplacer votre touillette, donc voilà, pas une touillette, pardon, un mélangeur en bois, vous prenez ça et ça fait le taf nickel, une 10 unités et 90 centimes, voilà, c'est cadeau, ça coûte rien, c'est nickel. Ok, ensuite, qu'est-ce qui va nous manquer? Je fais un petit tour, on commence à être pas mal, il va nous falloir rajouter du scotch, ou plutôt du scotch de masquage. Où est-ce que je vais trouver ça ici? Hop, où est-ce qu'ils les mettent les scotch? Peut-être plutôt dans Artwork. Alors, adhésif de masquage, mais voilà, on les a trouvés. Voilà, donc là vous prenez des adhésifs de masquage, prenez un truc un peu large, ça, genre 36 mm. Ça vous servira à plein de choses, ça vous servira pour la déco, ça vous servira pour faire des laps, ça vous servira pour faire vos gel codes, bref, ça sert à plein de trucs, il nous en faut absolument au moins un rouleau, on peut pas faire ça. C'est nécessaire, voilà. Ensuite, dernier petit truc, oui quand même, si on va prendre du micro-ballon. Le micro-ballon, ça nous permet de faire des répas, ça nous permet de densifier la résine. Vous en avez pas nécessairement besoin, mais perso j'en prendrais parce que si jamais vous mettez un petit coup à votre pain de mousse, si jamais vous avez une petite répa à faire et que vous voulez alléger la résine, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. En fait, on ajoute des microsphères de verre à la même quantité que vous avez de résine en volume, vous en mettez en microsphère et ça va alléger énormément la résine et elle va être aussi au final un peu plus dure, un tout petit peu plus solide parce que bah du coup beaucoup plus aérée et elle va durcir avec des micro-bulles d'air en fait à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment ce qu'on utilise pour les répas. Et comme au début il y a une grande chance qu'on mette un POC quelque part dans la planche, perso j'en prendrais, c'est ce qu'on utilise pour faire les répas. C'est ce qu'on utilise aussi pour en fait surfacer les pains en EPS et faire une petite couche de préparation pour pas que la résine rentre trop dedans. C'est pas le cas pour les pains de mousse en PU. Donc voilà, en option, microsphère de verre si vous le souhaitez.
Je fais un petit tour dans ce que j'ai parlé du sopalin, des touillettes, des gobelets. Bon bah on a fait le tour de la liste des consommables, hein, ça va un tout petit peu plus vite. À première vue, c'est tout ce qu'il vous faudra en fait, parce que le reste vous allez l'avoir, ou le reste c'est dans la liste de courses des outils. On voit une petite vidéo où vous reparlez un peu de la déco, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur ça, donc je trouvais ça intéressant de vous reparler un peu de ça. Il y a plein d'options. Mais les options un peu les plus standards, c'est deux choses. C'est le Posca, donc c'est en fait prendre du Posca, tout ce qu'il y a de plus standard, et venir décorer, dessiner avec différentes couleurs de Posca, que ce soit sur votre pain de mousse ou après, ça ne changera pas grand chose, vous pouvez faire les deux. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qui parle de ça un peu plus en détail. Autre option que je favorise moi énormément parce que j'adore, c'est la bombe. C'est juste un plaisir, moi j'adore décorer à la bombe. En plus, sur shapé.fr, ils ont les Montana et ils ont vraiment du choix. Il faut savoir que cherchez même pas autre chose que Montana. Déjà, ça accroche nickel sur la résine, c'est de la balle. Ensuite, il y a énormément de couleurs, toutes les couleurs pètent, elles sont géniales. Et surtout, c'est 4 € la bombe, c'est une marque espagnole, ça déchire, vous trouverez ça nulle part ailleurs. Je me sers que de la Montana, tous les graffeurs, tous les gars qui décorent se servent que de la Montana, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment trop bien. Et ils ont un choix de fou, donc vous embêtez pas, prenez-les ici, c'est vraiment super cool. Voilà, vous pouvez choisir vraiment toutes vos couleurs. Moi j'adore faire des dégradés perso, donc je prends souvent des teintes de bleu, des teintes de rouge, de orange, des ocres, un peu des choses comme ça. C'est trop cool. Quand vous prenez des bombes de peinture, prenez toujours un max de capsules en plus parce que vous allez boucher vos capsules. C'est super désagréable de ne pas pouvoir sprayer ou alors d'avoir un problème des bombes qui font des gouttes parce qu'on a une capsule qui est complètement obstruée. Donc je prends toujours des capsules en plus et je vous recommande de faire pareil. Ensuite, donc là, vous avez les Waterbase. Franchement, si vous êtes sur du PU, je vois pas l'intérêt d'acheter celle-là. Elle concerne plus les pains de mousse en EPS, puisque celles-ci ne font pas fondre les pains de mousse en EPS. C'est pas le sujet de cette série de vidéos, mais bon, je vous les montre quand même parce qu'elles sont censées être un peu plus saines, puisqu'elles sont à base d'eau, elles sont sans solvant. C'est intéressant, mais la capacité, le volume de la bombe est plus faible et en plus, le prix est beaucoup plus élevé. Donc un peu moins intéressant quand même. Ensuite, on commence à avoir fait en fait le tour de la partie peinture. On va partir sur la partie assez rapidement, hein, la partie pigment. La partie pigment, c'est pour faire des résines teintées. Vous avez plein de pigments, vous pouvez les mélanger les uns avec les autres, vous pouvez les diluer plus ou moins dans les résines suivant les teintes que vous cherchez. Donc voilà, ces pigments-là, ils permettent de faire des résines teintées, mais ça ne marche pas avec la résine UV, je vous le rappelle. Les résines teintées, comme je disais, pas recommandé pour les débutants parce qu'il faut faire des cuts très propres. Bon, allez voir la vidéo sur ça. Ensuite, paillettes. Bon, je sais pas si vous voulez mettre des paillettes dans vos planches, ça existe. Si vous voulez vous amuser, ça peut être stylé. Je sais pas, on voit pas souvent des planches avec des paillettes, mais ça peut être super original. Donc ouais, pourquoi pas. Et puis en plus, on peut imaginer un peu des délires. Hein. La déco, je vous laisse délirer. Mais vous pouvez faire par exemple un gros pot de résine transparente et simplement avoir un autre petit pot de résine et faire des filets comme des traits ou des vagues un peu avec des paillettes. Juste en fait, ça peut être marrant. Même si... je vous remets la cam en grand. Même si c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. Ok, on commence à être pas mal. Ensuite, donc vous allez avoir besoin d'adhésifs de masquage, mais ça c'est déjà présent dans la partie consommable des courses. Et je vais finir par vous parler du vernis. Le vernis, ça vous concerne dans deux situations. La première situation, c'est si vous avez par exemple envie de faire une finition un peu mat, un peu plus propre que de faire une finition mat au ponçage, ou simplement vous voulez venir un peu finir la planche. Souvent quand même on vient les vernir, ça fait une finition plus clean. Deuxième option, c'est si vous avez fait une déco que vous avez signé par-dessus votre côte, et ben en fait pour protéger la déco, que ce soit Posca à la bombe, il va falloir vernir. Le vernis c'est pareil, pour moi il n'y a qu'une seule option qui déchire vraiment et j'utilise que ça. On évite les synthétiques, c'est l'option que je prends toujours, c'est vernis acrylique mat ou vernis acrylique satiné. Ces deux vernis là, je les ai testés les deux, ils sont géniaux, j'utilise que ça. Vraiment c'est pro, ça tient ultra bien, ça jaunit quasiment pas, parce que si vous voulez, le gros problème des vernis, de la plupart des vernis, c'est qu'avec les UV ils vont toujours finir par jaunir, surtout sur les planches qui sont ultra blanches, ultra propres, ultra belles, c'est toujours ça qui jaunit, c'est pas la résine, c'est toujours le vernis. Les Waterbase, ils sont pas mal, mais ils sont plus chers, avec une contenance un peu plus faible. Alors, moi perso je prends ceux-là, je trouve que vraiment ils ratent vraiment pas, ils fonctionnent nickel, et je vous recommande vraiment de prendre donc soit le mat, c'est-à-dire si vous voulez une finition un peu granuleuse, mat quoi, et puis satiné, ça fait une finition brillante.
une brillante, un peu comme on voit. Voilà. Sachez par contre que si vous voulez lustrer et avoir une planche magnifique, ultra propre, c'est pas avec le vernis qu'on fait ces finitions là. Là, les finitions lustrées, c'est plus sur la résine et avec un vrai travail de ponçage, de polissage avec 2 côtes sur la planche, sur la résine. Voilà. Salut les gars, aujourd'hui, les gars et les filles, parce qu'il y a quelques filles maintenant, c'est pas mal, même si je crois qu'on est encore 99% de gars. Partagez à vos potes qui bricolent là, c'est quoi cette histoire encore? Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, meilleur moment de la journée, c'est le déballage des pains de mousse qui sont enfin arrivés. Celui que vous attendez tous, je le sais, c'est le fiche et il est quelque part là-dedans. Du coup, petite session déballage rapide. Le problème de ces cartons, c'est que c'est toujours une misère. Wow. Là, c'est des pré-shape 3D. Donc si vous faites n'importe quoi, vous abîmez tout. Il faut faire encore plus doucement que d'habitude. Ah, ok, d'accord. Ils m'ont mis tous les pains, ils m'ont mis les 2 pains ensemble, ils sont... ouais, ok, ils font des bébés quoi. Avec un peu de chance, j'aurai un 3e petit pain de mousse qui va naître. Ok, stylé. Bon, il faut déballer tout ça. Et on va en sortir qu'une des 2 parce que la 2e, c'est un projet top secret pour lequel vous aurez plein d'informations et de vidéos seulement si vous vous abonnez. C'est dingue. Un pré-shape 3D, ça fait pas du tout le même effet et au déballage parce qu'en fait, on voit déjà tout de suite à quoi ressemble la planche. Et faut y faire hyper attention parce que même appuyé avec les doigts, ça fait des marques. Donc à ce stade-là, on fait hyper gaffe à tout. On fait vraiment gaffe à la manipulation et oh là là, la tuerie que c'est. J'adore. Il faut savoir que j'ai fait très peu de pré-shape 3D parce que d'habitude j'adore shaper au moins à partir du 2D. Mais là, il y a plein de projets à la fois, j'ai un petit peu moins de temps, du coup je fais du pré-shape 3D. C'est aussi vraiment une occasion de vous montrer du pré-shape où il y a un vrai intérêt pour avoir un peu moins de matériel, peut-être aller un peu plus vite et aussi pas forcément avoir besoin de défoncer les plugs. Ça vous évite d'avoir à acheter ou à gérer la défonceuse, surtout si vous voulez mettre des plugs CS2 et c'est quand même super pratique de ne pas avoir cette problématique là. C'est vrai que vous pouvez faire autrement, mettre d'autres plugs, mais globalement mettre des plugs sans défonceuse c'est quand même très compliqué quel que soit le type de plug. Du coup ça en revient un peu au même. Voilà, bref, vous pouvez voir, je pense, j'essaie de pas faire des traces avec mes doigts, voir un peu le scoop. Ça, franchement, ça va être une tuerie, ça va être un monstre. Enfin, ça fait trop plaisir de voir comme ça. Les rails sont, j'adore les rails comme ça, donc j'ai fait des rails un peu rétro. Ça fait vraiment une forme très rétro fiche, mais quand même avec un petit décalage du volume et une forme du nose un peu plus contemporaine, on va dire. C'est vraiment c'est le fiche de mes rêves en vrai, hein. Franchement, ça va me faire mal au cœur de le laisser partir. Donc dites-moi si vous voulez que j'aille le tester ou pas. En tout cas, ouais, cette tuerie, ça a l'air génial. Ça a l'air vraiment génial. Donc il y a la latte au milieu, hein. Sur les pains PU, on garde une latte, c'est pas comme les pains en époxy. Vous êtes plusieurs à poser ces questions-là. Voilà, le dessous là, les plugs sont pas faits, hein. Je vais les faire moi, mais vous pouvez demander en fait avec les plugs pré-percés en plus. Donc voilà, comment ça tue, ouais. C'est hyper cool de voir en fait ce passage de la fraise. Je sais pas si ça va bien se voir en vidéo, mais en fait ça fait vraiment des petites micro-ondulations qu'on vient juste rattraper rapidement au shape. Et ça a vraiment de la gueule quoi, ça fait vraiment rêver. Donc voilà pour la présentation du petit pain de mousse. Je vous ferai bien sûr une présentation plus tôt quand la planche sera finie pour pas la manipuler trop en l'état. Du volume, des travails des rails, un peu des réflexions qu'il y a autour de la forme et de la logique de ce fiche là. Mais bon, on reste sur un fiche assez rétro standard, je dirais. C'est quand même un fiche un peu rétro. C'est un truc pour surfer à la cool, avec un tail quand même bien large, qui va vraiment donner tout ce que ça a donné dans des conditions d'été, un peu molles. Voilà. Mais bon, ça va rester une planche perf, hein. J'ai trop hâte de shaper ça. Et du coup c'est parti, j'ai juste enlevé un petit morceau de latte ici pour pouvoir prendre ma râpe, donc mon surfoam, et venir
commencer en fait à enlever toute la partie que la fraise n'a pas enlevée en fait pour bien protéger et aussi parce qu'elle peut pas aller jusqu'au bout nickel. La fraise, elle laisse un petit rebord. Donc vous voyez, je l'ai déjà bien enlevé. Je vais essayer de faire quelque chose de bien plat pour commencer et avoir une belle référence pour tracer. Alors là j'ai essayé avec une assiette, c'était juste pour vous montrer que vous pouvez essayer de faire des tracés un peu fun, un peu marrant, mais c'était pas la courbe que je voulais. Je me suis placé de mémoire à 12-13 cm du bout, donc ça va faire un tail assez rétro, assez profond. Vous voyez, ça va vraiment rentrer loin dans la planche, mais c'est ce que je voulais pour cette planche. Donc vous pouvez prendre un gabarit, vous inspirer ou même dessiner à la main. L'important c'est qu'il faut que ce soit symétrique pour que ce soit joli. Ici j'ai pris ce petit morceau de mousse parce qu'il donnait vraiment parfaitement la courbe que je voulais à mon tail. C'était un morceau d'un nose d'une autre planche que j'avais faite. En plus je pouvais le retourner et du coup avoir les deux côtés nickel. Donc j'ai fait ça pour venir tracer au crayon à papier sur mon tail. Voilà. Une fois que c'est fait comme ça, voilà, là je kiffe, je profite un peu. Je prends ma scie japonaise, vous pouvez prendre n'importe quelle scie, hein, ça ira parfaitement. Et je vais venir tranquillement, là il faut faire assez attention parce qu'on va essayer de se rapprocher du trait, on laisse quelques millimètres, mais il faut faire attention parce qu'à partir de maintenant, tout trou qu'on ferait trop loin dans la outline, il faudra le réparer et c'est long et galère. Il faut vraiment prendre soin de ce pain de mousse, y aller tranquillement, prendre son temps et on va couper comme ça tranquillement jusqu'à la latte et ça va nous permettre d'enlever cette petite partie centrale, voilà, et on va quasiment avoir l'outline finale de notre fiche et là c'est vraiment génial, gros kiff. On va pouvoir reprendre un peu pour bien être à plat et finaliser un peu la forme, être bien symétrique des deux côtés et puis avoir une forme bien lisse. On lui donnera sa forme plus tard. Voilà, je vais faire un peu l'autre côté aussi. L'idée c'est vraiment de chercher la symétrie ici. Encore une fois on prend son temps. Et on va pouvoir commencer à réellement passer, on va dire au dégrossissage, à enlever tous les passages de fraises. Alors là je commence avec un grain 80, c'est un peu épais, ça rentre vachement dans la mousse, vous voyez les traces disparaissent tout de suite. Mais c'est vraiment sensationnel à faire, on se retrouve tout de suite sur quelque chose de lisse, le shape est déjà fait, en tout cas le gros du shape est déjà fait, la sensation est vraiment incroyable. Il faut bien faire attention, vous voyez, aux petites poussières, il faut essayer de les enlever assez fréquemment, puisque en roulant sur elles-mêmes, si jamais il y a un petit morceau qui est parti, elles peuvent faire des petits trous, des petites traces. Donc voilà, si vous faites pas bien attention, vous risquez de faire des traces, et encore une fois, les traces, elles vont vous poser des problèmes. Ici, ça y est, on va commencer, on va venir tranquillement commencer à arrondir le dessus. Le dessous va rester bien à 90 degrés, mais le dessus, on va vraiment aller chercher loin pour avoir un dessus bien arrondi, bien beau, bien rétro. On viendra finir de poncer la latte après. Pour le moment, on cherche juste à arrondir ça. On fera la même chose de l'autre côté, évidemment. Vous pouvez aussi mettre un petit coup comme ça sur l'intérieur en fait du tail avec votre cale. Ça va lisser le tout et vous permettre de vérifier que vous avez bien fait comme il faut votre outline. Et on va continuer à reprendre ce dessus du coup, tranquillement. Voilà, faut pas se presser. Au début, forcez pas sur la latte parce que ça risque de vous décaler votre cale. Donc vous travaillez pas votre latte au début, vous travaillez bien que votre mousse. Tranquillement, on prend bien le temps de regarder entre chaque mouvement, c'est pas facile d'être très uniforme, donc on vient se placer à l'arrière ici, on regarde la forme, on compare, on vérifie bien qu'on est pareil des deux côtés, et on continue jusqu'à avoir la forme qu'on souhaite. Il n'y a pas de standard à ce niveau-là, vous faites vraiment une forme qui vous plaît bien. Ensuite, on va venir prendre un petit rabot, c'est pas ultra nécessaire si vous êtes en shape 3D, mais c'est quand même mieux de venir raboter un petit coup cette latte, ça coûte une dizaine d'euros, j'avais dû vous le présenter au début de la vidéo. Donc on vient travailler de travers avec le rabot, toujours pour pas faire de trous. Là on arrive sur le dessous, on a retourné la planche, on voit toujours bien nos traces de fraises, on va faire exactement la même chose qu'on a fait sur le dessus, on va venir enlever ces traces de fraises, pas beaucoup plus, pour venir en fait chercher vraiment notre shape finale et surtout avoir un pain de mousse vraiment blanc, magnifique, bien lisse, qui sera du coup parfait pour que notre strate accroche bien, mais surtout qu'on n'ait pas trop de résine et que la strate soit bien légère. Faites très attention, vous voyez comme je fais attention là sur les tails, je décale la planche pour pas appuyer trop fort sur le tail, il y a vraiment moyen de casser, donc faire très attention. On reprend notre rabot, vous voyez toujours légèrement de biais, jamais dans l'axe, sinon ça vous allez faire des trous, et de biais ça marche nickel. On va enlever des petites pelures, même chose avec les pelures, vous faites très attention à pas reposer le rabot sur une pelure, sinon vous allez faire des traces sur votre pain de mousse. On met un petit coup comme ça pour
fignoler. Là, j'aurais dû souffler un peu, vous voyez, sur la poussière, parce que j'ai pris un peu des risques sans m'en rendre compte. Donc il vaut mieux souffler un coup avec la bouche, ça suffit largement, hein. Mais pour enlever tous les petits bouts qui resteraient, et ça évite de faire des traces. Votre latte va beaucoup mieux ressortir, elle va être super belle après le petit coup de rabot. Ça va vraiment vous faire un résultat ultra clean. Voilà, on remet un coup de rabot sur toute la planche, vous n'allez pas trop profond, on force pas trop avec le rabot. Si ça fait des micro traces, c'est pas grave, il faut juste pas faire des trous trop gros dans la mousse avec celui-ci. Voilà, vous voyez toujours les petites pelures, c'est bien que ça marche, c'est bien qu'on enlève de la matière. Là vous voyez, on a besoin d'en enlever un peu plus sur le tail, on le voit qui ressort légèrement. Donc on va faire plusieurs petits passages. Voilà. Maintenant vous allez pouvoir voir les rails, donc on voit aussi les passages de la fraise. Et là on va utiliser les screens. Là je suis sur le screen de mémoire 180 direct, je ne prends pas le plus gros screen. Et en fait la planche étant de côté sur les tréteaux comme ça, je vais pouvoir appuyer. Et vous voyez le screen se déforme autour du rail. Ça va faire vraiment cet effet arrondi qu'on cherche. Et ça va venir lisser le tout. Donc j'ai pas passé la cale à la main dessus, hein, je passe directement sur le screen, ça va être largement suffisant. On fait très attention sur les tips, sur les pointes du tail, puisque voilà, vous voyez là, ça peut sauter d'un coup et c'est très dangereux. J'ai eu de la chance de ne pas abîmer la pointe de mon tail, mais vous pouvez vraiment faire du dégât. Donc on fait très attention, ça saute, on fait des petits mouvements et on prend son temps. Vraiment, en plus, on apprécie parce que la sensation est géniale de la mousse qui part. Surtout sur ces pains en PU, hein, la mousse est plus dense et ça a un côté plus joli, plus lisse tout de suite que des pains de mousse en EPS. Donc c'est un vrai plaisir de travailler sur ça. Comme sur les autres planches, on va maintenir notre angle proche du tail, hein. Ici, on va venir passer sur un grain 120. Donc c'est un grain plus fin, ça va donner un aspect plus lisse, ça va aussi poncer plus lentement et donc ça va nous permettre de venir finir ce tail et on passera aussi notre 120 sur toute la planche, hein. Pas sur les rails mais sur le dessus et le dessous, et on va pouvoir vraiment au millimètre venir récupérer toutes les petites erreurs. Vous voyez avec la lumière qui rase, ça vous forme les ombres et ça vous permet de voir s'il y a des décalages, des trous ou des choses comme ça. Donc si vous avez des lumières un peu rasantes, c'est toujours mieux. Des deux côtés, c'est mieux, parce que là j'ai les lumières que d'un côté, donc il faut retourner souvent la planche pour bien vérifier des deux côtés. Et puis pareil, on la retourne, vous voyez comme c'est lisse et comme c'est blanc dessous, là, cette sensation, franchement, c'est assez difficile à expliquer, mais qu'est-ce que c'est génial. Donc là, je viens mettre un petit coup sur le nose pour arrondir un peu plus mon nose. Comme c'est une planche assez plate, je veux pas le nez plante de trop, donc je viens arrondir un peu le rail sur l'avant de la planche, plus que sur l'arrière, ça va rendre la planche un peu plus tolérante. Là, ce que j'ai, c'est une cale à poncer qui est dure, c'est du bois, avec un grain assez élevé, c'est un grain 50, et ça va me permettre en fait de venir travailler le nose, puisque la fraise n'est pas allée jusqu'au bout sur la latte, il va falloir donner la bonne forme à notre nose, donc on va vraiment juste venir l'arrondir, hein, avec cette cale à poncer dure. Pourquoi on prend une cale à poncer dure pour faire ça? Parce que sinon, en fait, on va trop poncer la mousse et pas assez le bois, donc il nous faut à cet endroit-là, en tout cas, une cale à poncer dure pour pas qu'elle se déforme et qu'elle ponce la mousse et pas la latte qui est plus dure, plus dense. Vous voyez, là je vais faire un gros aplat sur le nose et je viendrai mettre quand même un tout petit coup de finition avec ma cale en 120 pour vraiment obtenir quelque chose de lisse et de parfait, mais j'y passerai pas trop de temps. Encore une fois, on retourne un sens, l'autre, on retourne un sens, l'autre. On essaye de ne pas avancer que d'un côté parce que sinon on risque de se retrouver avec des choses qui sont un peu décalées. D'où l'importance de vraiment prendre son temps, retourner, surtout si c'est votre première, hein, apprécier le geste, n'hésitez pas à y passer une demi-journée, voire une journée ou plusieurs soirées pour vraiment profiter de tout ça. Et je viendrai terminer fignoler avec mon screen fin pour vraiment qu'il épouse en fait la forme ronde du rail et que du coup je me retrouve avec quelque chose de très continu, puisque la cale va quand même laisser des aplats et on veut pas d'aplats sur nos rails, on veut des beaux rails bien ronds, vous voyez, toujours vers l'extérieur sur la fin comme ça, et toujours dans le même sens si possible, ça évitera de faire un trou. Et voilà, on a fini notre shape, donc c'était un gros kiff. On va placer notre plug de leash maintenant. Donc je le place d'un côté, pas besoin de mesurer précisément, le placer juste pas trop près du bord, il faut qu'il y ait assez de profondeur. On va placer de la même manière les ailerons. Ici j'ai choisi de les placer très avancés, ils sont avancés, le tips de l'aileron est à 27 cm, donc c'est quasiment comme deux ailerons d'un thruster. C'est très avancé parce que je voulais une planche qui tourne beaucoup, qui tourne très à plat. Il n'y a pas du
tout de standard pour les ailerons d'un fiche. Vous pouvez les mettre très à l'arrière, ça va créer une planche qui va tourner un peu moins et driver plus, tenir un peu mieux dans des plus grosses conditions. Et plus vous les avancez, plus ça va tourner sur soi-même. Alors là, j'ai pas choisi, comme je vous disais, de faire un pré-shape avec les plugs. Donc je vais prendre ma défonceuse, mon gabarit. Le gabarit, il faut bien avoir enlevé toute la poussière parce qu'il faut surtout pas qu'il bouge. Donc il faut bien nettoyer la planche avant de poser son gabarit parce que si ça bouge pendant que vous placez votre défonceuse, et vous allez vous retrouver avec un trou qui est décalé. Donc là, j'ai fait mon trou à la défonceuse, je vérifie que tout est bien nickel et que ça se positionne bien. Ça a l'air parfait. Je vais pouvoir faire le deuxième de l'autre côté. On fait attention à son câble, vraiment, c'est des moments où il faut faire attention à tout parce que le moindre pet, la moindre trace de doigt sur la planche, vous allez avoir du mal à la rattraper, soit ça va se voir après, soit ça va vous demander beaucoup de travail à rattraper, c'est très compliqué. Vous pouvez la rattraper avec un peu de résine et de microsphère de verre si besoin, mais c'est une galère, donc voilà. Là, vous me voyez prendre mon temps avec la défonceuse, on fait des petits mouvements pour venir enlever la matière du milieu une fois qu'on a bien fait le tour. Et ça va nous donner un trou comme celui d'à côté qui sera parfait. On aura juste derrière à venir coller nos plugs d'aileron de la même manière qu'on aura collé notre plug de leash. Hop, vous voyez, c'est nickel. On fait bien attention à la défonceuse. Là, ce que vous me voyez faire, c'est régler la profondeur pour mon plug de leash. Donc, je veux que le dessus, la petite caps qu'on viendra enlever à la ponceuse, dépasse un petit peu pour que je puisse la dégager en ponçant après avoir fait ma strat assez facilement. Là, je le fais à la main, je n'ai pas de gabarit. En prenant son temps, ça va très bien. Surtout que le peu de trous entre eux que vous allez faire, vous voyez, c'est un peu trop large. En fait, ça va être bouché par la résine qu'on va mélanger à des microsphères et qui du coup viendra en fait boucher l'excès. Donc pour cette partie là, je vais prendre un peu de ma résine. Alors là, pour rappel, j'avais pris de la résine solaire pour cette planche. Donc quand on colle les plugs, le soleil ne pourra pas de toute façon aller sous les plugs, donc il va falloir ajouter du catalyseur. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait prendre du catalyseur. Pas besoin de beaucoup de résine, j'en mets dans un petit pot comme ça. Là, on met un peu de catalyseur, à peu près 2% en poids. Ça va suffire. La mesure du catalyseur, c'est pas comme la mesure de l'époxy. Si vous n'êtes pas trop précis, c'est pas grave. L'important, c'est que la catalysation se lance. Voilà, donc j'en mets quelques gouttes. Ça ira très bien. Vous me verrez ensuite donc venir mélanger ça. Ça va activer. Attention, il faut être assez rapide. Ça durcit en 10-15 minutes max. Donc on vient toujours bien prendre le temps de bien mélanger. Il faut que toutes les molécules soient bien activées. Là, ce que vous voyez là, c'est de la microsphère de verre, donc ça va alléger notre mélange, ça va nous faire en gros plus de résine et plus épaisse, et ça va nous permettre de venir aussi avoir une résine qui est blanche et qui du coup se mêlera mieux avec le pain de mousse. Donc on la coule dans notre espace plug, on vient poser notre petit plug tranquillement, on appuie un peu pour le mettre à la bonne profondeur. Et on viendra combler les trous. Attention à ne pas en mettre trop sur le pain. Vraiment essayez simplement si vous avez des petits débords comme ça, de les faire couler sur les côtés. Et vous viendrez avec un petit chiffon enlever ce qu'il y a en trop si besoin. Voilà, vous voyez, là c'est vraiment parfait ce que j'ai fait. J'ai bien rempli, ça ne dépasse pas. Il n'y en a ni trop ni pas assez. Vous vérifiez bien que votre plug est à plat, sinon vous allez avoir un peu de mal à le sortir après avec la ponceuse. On prend bien le temps de le placer comme il faut, c'est assez important. Et ça va durcir assez vite. Allez, on passe à nos ailerons. Alors j'ai pris des ailerons que j'ai mis dedans, puisqu'on en a besoin, puisqu'en fait ça va nous permettre de vérifier que les ailerons sont bien droits. Là, cette résine-là, j'ai fait le même processus, mais j'ai pas mis de microsphère de verre. Pourquoi? Parce qu'en fait, de ce côté-là, les ailerons vont vraiment forcer et rentrer entre guillemets nickel dedans. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir de boucher en trop ou en plus. Donc j'ai choisi de mettre juste de la résine, mais encore une fois, de la même façon, il va nous falloir du catalyseur. J'en mets bien sur les plugs FCS2 toujours, j'utilise que ça, je trouve vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va bien étaler sur le côté, dessous, qui est vraiment de la résine partout. Ici pour que ce soit solide, il faut vraiment que ça tienne bien. Donc très important de prendre le temps d'en mettre de partout. Ça serait dommage d'arracher un boîtier après. Surtout que là on les met avant la strat. Donc vous pouvez aussi les mettre après si vous voulez. Souvent je préfère les mettre avant, je trouve ça plus solide et pas si galère que ça de strater par dessus. Il y a beaucoup de shapers pro qui les mettent après, mais bon, c'est aussi parce qu'ils fabriquent des planches à la chaîne. Personnellement, les mettre avant ça me va très bien. Très important, se mettre au nose de la planche et venir vérifier que l'angle des deux dérives est le même. L'angle précis est pas trop important. Là, ces ailerons là, c'est des ailerons en 5 degrés
de décaler vers le côté. Vous avez 5 ou 9, 5 c'est très bien franchement, surtout en twin, mais l'important c'est que les deux boîtiers soient placés avec le même angle, puisque quand vous les mettez, ils peuvent bouger légèrement d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, je recale celui-là parce qu'il n'était pas parfait, je retourne voir, vous pouvez prendre votre temps pour bien les caler et toujours bien vérifier que votre angle est nickel, et vous laissez durcir. Une fois que tout ça c'est durci, il va falloir enlever toute la poussière qu'il y a dessus. Là j'ai une soufflette, j'ai de la chance d'avoir une soufflette, c'est vraiment hyper pratique. Ça vient nettoyer tout le pain de mousse en profondeur. Si vous n'avez pas de soufflette, une balayette et soufflez vous-même dessus, c'est très bien. Évitez l'aspirateur, vous risquez de mettre des coups dessus et de l'abîmer. On va prendre nos petits stickers qui sont livrés toujours avec les plugs pour venir les boucher, les protéger pendant la strat. On appuie bien, c'est très important de bien appuyer avec son doigt sur toute la zone. Ça m'est arrivé qu'il y ait la résine qui passe dessous, donc pensez bien à bien appuyer. Et ensuite, stratégie habituelle, des gants de ménage. Je vous recommande vraiment de faire cette stratégie. Je vois peu de monde la faire sur internet, mais ça fait vraiment une différence. Et vous mettez, comme vous voyez, des gants en latex par-dessus les gants de ménage. Et en fait, ça vous permet d'enlever vos gants en latex et de remettre des gants propres ou de toucher quelque chose et enlever vos gants sans prendre trop de risques de patouiller la résine. Au toucher, la résine polyester est moins dangereuse que l'époxy, mais bon, c'est quand même un système que je trouve personnellement très pratique. Là, vous me voyez ouvrir la fibre, hein, le rouleau est resté emballé jusque-là, il faut qu'il soit protégé de la poussière, de l'humidité, de tout. Donc stockez-le au chaud et surtout à l'abri de l'humidité, hein, c'est vraiment ça le plus important, sinon la fibre va blanchir quand vous allez la strater, donc vraiment protégez ça de l'humidité. Vous déroulez ça dessus tranquillement, prenez bien votre temps pour faire ça. Vous allez attraper votre rouleau, hein, attention à ne pas le faire tomber par terre, on veut qu'il n'y ait aucune poussière sur la fibre. Et il nous faudra des super bons ciseaux, pas besoin d'acheter des ciseaux spéciaux à 50 €, ça sert à rien. Vous allez dans votre magasin de bricolage, vous prenez des ciseaux neufs, des grands ciseaux qui coupent bien, ça suffit parfaitement. Et ensuite on va bien ranger notre fibre, bien la remballer pour qu'elle soit bien protégée. Et on viendra ici commencer à couper la fibre autour de notre planche. Donc ici, il va falloir suivre en fait simplement la forme de la planche. Et il faudra en plus à chaque angle venir faire des petites entailles comme celle-ci, puisque pour que la fibre se plie bien, ça va être important qu'elle puisse se plier autour des pointes. Donc sur toutes les pointes, on fait une entaille simple, ça suffit largement. Et quand on n'est pas sur les pointes, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un trou qui va suivre de la même façon la forme de la planche. Là, vous voyez, on sera toujours le dessous en premier, j'ai oublié de vous dire ça. Très important, c'est un standard puisque ça permet de garder le scoop beaucoup mieux. Une fois que vous avez laissé 3-4 cm sur tout le tour de la planche, vous allez découper des petits patchs dans une chute de ce que vous avez gardé en découpant les côtés et qui vont venir par-dessus nos ailerons, ça va venir les protéger. Là, on est sur de la résine UV, donc à ce moment-là, on ne va pas mettre de catalyseur. N'hésitez pas à prendre un gros pot, à en prendre une dose en plus. Quand vous prenez de la polyester, c'est beaucoup moins cher. C'est pas grave si vous en perdez un peu. Vous voyez, j'utilise un cul de bouteille que j'ai bien nettoyé proprement. Et on va venir strater. Alors ça c'est vraiment la partie que moi j'adore. Vous voyez, je balance tout de suite de la résine là où il y a 2 couches pour qu'elle prenne le temps de s'imprégner. Et alors là, très important, on part toujours du milieu pour aller vers les extrémités. Si vous ne faites pas ça, vous allez bloquer des bulles au milieu de votre strate et vous allez avoir énormément de mal à les enlever. Donc là on n'est pas pressé puisqu'on strate en résine solaire. Si vous stratez avec du catalyseur, elle va en plus falloir vous dépêcher. Donc toujours comme je vous disais, du milieu vers l'extrémité, donc les extrémités que ce soit le nose ou le tail ou les côtés, c'est absolument indispensable, c'est vraiment la base, il faut prendre le temps de faire ça et de bien écarter la résine par le milieu vers les côtés, parce que si vous ne faites pas ça, comme je vous disais, les bulles, vous n'arriverez jamais à les enlever, ça va être une vraie galère. La résine, elle est bien imprégnée quand elle est bien transparente, qu'elle est plus blanche, et vous allez pouvoir ensuite venir continuer, on va faire couler comme ça de la résine sur nos rails. Vous pouvez en faire couler beaucoup plus, comme vous voyez souvent sur les vidéos sur internet. Moi j'aime bien être un peu économe, mais je vous recommande plutôt de faire couler bien comme il faut et d'en mettre un peu par terre, parce qu'au moins votre fibre sera bien imprégnée et vous irez plus vite. Pareil pour rabattre le rail, donc en fait on va faire comme ça, couler de la résine sur le côté, sur notre raclette comme j'ai fait s'il en manque un peu. On va partir du milieu, toujours, et venir rabattre jusque sur le tail et jusque sur le nose. Ici, il va falloir vraiment vérifier que c'est bien imprégné, éviter de faire trop de coulures et trop de piscine, donc il faut bien passer la raclette sur toute la planche pour pas avoir de surépaisseur de résine qui vous embêterait après pour la suite. Normalement, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. C'est une étape qui est moins difficile qu'elle en a l'air, mais il faut quand même se dépêcher un peu.
Donc ça peut être un peu stressant, c'est normal, prenez votre temps, vous poserez, vous serez super content quand vous aurez fini, mais il faut à la fois prendre son temps si vous êtes en résine solaire, mais pas non plus trop traîner, et si vous êtes en catalyseur, ben, il va falloir vous dépêcher, mais à la fois prendre le temps de faire bien. Donc c'est assez difficile la première fois quand même, je vous le cache pas, mais vous allez y arriver sans problème si vous avez bien regardé les vidéos et vous êtes bien préparé, c'est-à-dire que vous avez bien l'espace autour de la planche pour tourner, que vous n'allez pas galérer et rencontrer des problèmes à mi-chemin. Alors là, ce que je fais avec la raclette, c'est que j'appuie sur les côtés parce qu'il y a des petites bulles qui se logent sur l'angle des plugs et je viens en appuyant avec le coin de la raclette faire sortir ces petites bulles et vérifier que la résine est bien en contact avec le plug, donc pour que ce soit bien solide. Une fois que vous avez tout rabattu, tout bien fait, et ben je vais venir mettre ma planche au soleil, quelques minutes ça suffit, la résine va durcir d'un seul coup. Et c'est vraiment super satisfaisant. On va passer sur le dessus direct. Alors je vous ai pas remis tout le découpage du tissu, hein, c'est exactement la même chose. Là simplement ce que vous voyez c'est que par dessus il y a une deuxième couche de fibre. Cette deuxième couche de fibre vous pouvez aussi la mettre en dessous, elle est plus courte. Donc on va rabattre qu'une seule couche du dessus sur le dessous et il y aura une couche qu'on va pas rabattre qui va être pile à la largeur de la planche. On va utiliser exactement la même technique, hein, on part toujours du milieu pour rabattre par les côtés. Là simplement je balance un peu plus de résine parce qu'il y a deux couches de fibres à imprégner. Donc pour qu'elle s'imprègne bien, et bah, je vais laisser vraiment la résine traîner un peu plus sur la planche et je viendrai la tirer après. Donc là vous me voyez juste répartir la résine. Et je viendrai à la fin venir appuyer plus et enlever le surplus une fois que les deux fibres se sont bien remplies de résine. Encore une fois, vous voyez, ça devient bien transparent, on voit bien au travers, il n'y a plus le petit aspect blanchâtre brillant de la fibre. On se retrouve avec un aspect mouillé de la fibre et elle est parfaitement transparente. C'est ce qu'on veut, c'est la preuve que la fibre est bien imprégnée. Là, ce que je fais, vous me voyez faire couler ma résine sur mon rail. Je vais venir le rabattre sur le dessous exactement de la même façon. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais si jamais entre les deux étapes, vous aviez un petit peu des petits bouts de fibre, des petits bouts qui dépassaient, je vais vous le montrer dans l'étape d'après, il faudra venir les poncer ou les enlever au cutter puisqu'on veut que le dessous du coup de la planche soit bien nickel, le dessus pardon soit bien nickel pour pouvoir placer comme il faut notre fibre. Je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais je vous le montre dans la vidéo d'après. Donc je vous en parlerai après, mais il fallait bien faire ça aussi entre les étapes pour avoir un dessus très lisse. Faut pas hésiter à venir poncer ou enlever au cutter tous les petits trucs qui étaient là en trop, parce que si vous avez des aspérités qui sont trop épaisses ou trop profondes, et ben en fait ça va vous faire une strate qui sera pas nickel sur le dessus. Donc là vous voyez, on prend aussi le temps de rabattre au niveau du tail. Il y a vraiment cette fibre qui vient se placer comme il faut. Il faut que notre tail soit bien renforcé, bien protégé. Donc c'est important de prendre le temps de faire ça correctement et de bien vérifier qu'on n'a pas de bulle à ce niveau-là. Parce que les bulles, il faudra les ouvrir et remettre un petit bout de résine. C'est un peu casse-pied à faire, mais bon, ça arrive parfois. Donc vous pourrez rattraper ça après, vous inquiétez pas, mais essayez quand même de faire ça le mieux possible, ça vous évitera de perdre du temps après. Donc là voilà, je viens tirer un dernier coup, vous voyez la planche commence à être beaucoup plus sèche, il n'y a plus de résine qui tombe. Je viens finir de plaquer bien comme il faut, bien tirer ma résine pour qu'il n'y ait pas de petite piscine de résine en trop, que la planche soit la plus légère et la plus solide possible. Il faut que la résine soit tout juste imprégnée, mais pas trop. Voilà. Donc là vous voyez tout ce côté est fini, là c'est bien plaqué dessous, c'est bien propre, bien joli. Je prends mon temps au niveau du nose, je vais faire la même chose de l'autre côté, on va venir voilà, finir de plaquer. Voilà, j'ai plaqué un peu trop tôt sur le nose en n'ayant pas replaqué au milieu, c'est pas trop grave parce que ça va se plaquer bien, mais essayez comme je vous disais plutôt de continuer à bien faire dans l'axe. Là vous me voyez passer un petit peu de résine dessous parce que j'avais un petit trou de la strate qui n'était pas assez poncé et du coup je le remplis de résine. Voilà, on vient tout bien vérifier. Là, de la même façon, vous voyez, j'ai des tout petits trous et un petit manque de résine, donc je vais en rajouter. Comme ça, je suis sûr que ça sera nickel et que j'aurai pas à poncer, que j'aurai pas de gros trous dans ma strate à réparer après. Après, l'intérêt de la résine solaire, comme ça, c'est que si vous avez un trou, vous remettez un petit coup de résine, ça durcit en 10 minutes. Vous pouvez quasiment le poncer dans la foulée. C'est vraiment super pratique d'avoir un peu de résine solaire. Même si vous n'avez pas straté en résine solaire, vous pouvez prendre un litre de résine solaire pour faire des réparations et pour venir faire des petites corrections à la fin. C'est vraiment génial et pratique. Ici, on viendra bien enduire pour que la fibre colle nickel et avoir un petit surplus de résine sur le milieu du tail, c'est bien. Donc ça, il fallait faire ça sur le dessous une fois qu'il avait été straté, enfin du coup le dessus, le repli du dessous sur le dessus. Là je vous le montre, donc là on est sur le dessous de la planche et on va enlever au cutter tous les petits surplus de la strate qui n'auraient pas été nickel, qui ont pendouillé un peu, qui gênait. D'abord j'enlève au cutter pour poncer le moins possible, ensuite je viens de poncer tout ça pour vraiment avoir une planche qui est lisse, nickel, qui va être prête du coup une fois qu'elle sera bien lisse, bien poncée, bien propre pour faire le coat. Alors
Il faut faire très attention en ponçant parce que vous allez poncer la fibre, donc il faut vraiment éviter de poncer la surface et vraiment seulement poncer et enlever les petites aspérités, parce que si vous poncez trop la surface, vous allez endommager la fibre et du coup vous risquez d'endommager la structure de la planche et elle pourra soit prendre l'eau, soit s'abîmer plus facilement, marquer avec les doigts, prendre des coups de genoux plus facilement, voire même casser. Donc très important de bien tout enlever, mais de ne pas attaquer en fait vraiment la surface et la structure de la fibre. Sur le tail, on va toujours se retrouver avec des petits bouts qui dépassent comme ça parce qu'on plie à un endroit, donc c'est toujours un peu difficile. Donc on viendra bien tout enlever avec le cutter. Si jamais vous en enlevez trop ou que vous aviez une bulle, c'est pas grave. Vous faites un petit patch en résine par-dessus avec de la fibre et vous venez le reponcer avant de faire votre côte. En gros, votre planche doit être complètement hermétique avec la fibre de verre et protégée de partout avec de la fibre de verre sans trou avant de faire le côte. Donc voilà, c'est ça qui va être le plus important. Là, on va attraper notre ponceuse. Au début, un grain assez épais. Là, je suis sur du 120. Et en fait, je vais venir enlever du coup tous les petits surplus et aussi ouvrir mes plugs. Et oui, à cette étape-là, on va devoir ouvrir les plugs, surtout les 2 plugs d'aileron. Donc, on viendra les ouvrir tranquillement. Faites, comme je vous disais, très attention à ne pas attaquer la fibre. Là, on ne le voit pas bien, mais j'attaque juste avec l'angle de ma ponceuse, pas plus. Et je vais venir tranquillement avec l'angle, avec assez de précision. Là, vous avez l'impression que je travaille à plat, mais en fait, non, je travaille vraiment que l'angle de surplus de résine et c'est tout. Donc, je vais faire tout le tour de ma planche, hein, comme je vous disais. Il faut que tout soit nickel, qu'il n'y ait aucune aspérité en trop et aucun truc qui dépasse. Ouais, mais on voit bien hein, que là, ça commence à être de plus en plus propre, qu'on va vraiment venir chercher une planche lisse, propre et belle. Quand vous avez fait ça, vous remettez un grain un petit peu plus fin pour finir. Hop, là, vous voyez, en fait, le grain sature, c'est normal. Alors, si ça vous fait ça, c'est qu'en fait, la résine polyester, elle va venir saturer le grain beaucoup plus qu'une époxy, puisqu'elle ne durcit pas totalement. Et donc, il faudra changer souvent de papier. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, vous me voyez là placer du scotch dessous, ça va éviter les gouttes qui passent sur le dessous, et ça évitera d'avoir trop de ponçage à faire. Ici, sur l'arrière, je vais venir faire toute une rigole, vous voyez, sur tout l'arrière jusqu'aux ailerons pour venir en fait couler un rail un peu plus épais et pouvoir avoir un bel angle à 90 degrés sur tout mon tail. Donc je vais mettre un peu plus de résine dans cette zone là, je vérifie bien qu'il n'y ait aucune fuite dessous, et c'est pour ça que je mets ce petit truc, parce que si vous avez des fuites ça va être une vraie galère parce que la résine va passer et vous ne pourrez plus rattraper ça puisque la planche va être mouillée de résine et ce sera très compliqué de recoller un scotch, bref c'est une vraie galère. Donc faites très attention que tout soit bien étanche. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai aussi remis les petits caches, les petits scotch sur les plugs. Alors maintenant, très important, là vous m'avez vu mettre le catalyseur parce que je voulais aller un peu plus vite et je voulais pas la mettre au soleil pour éviter d'avoir des poussières. Donc j'ai fait mon côte avec du catalyseur et je vous recommande de faire pareil. Là ce que vous me voyez mettre c'est du styrène paraffiné, c'est indispensable. Le taux de styrène paraffiné qu'il faut mettre il est sur la bouteille, notez, et c'est indispensable parce que ça va vous permettre de poncer facilement votre côte après. Donc vous mélangez tout bien, alors il ne faut pas attendre puisque le styrène va remonter naturellement au-dessus de la résine. Donc dès que vous avez bien mélangé, vous voyez je retouille même avec mon pinceau pour être sûr que mon styrène est bien mélangé dans toute ma résine. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec notre pinceau? On va mettre une couche bien épaisse. Vous voyez, j'ai rempli mon truc de résine jusqu'en haut. Une couche bien épaisse de résine sur toute la planche. Le but, c'est qu'il y ait le moins de bulles possible et que votre résine se répartisse le mieux possible sur toute la planche. On la fera couler dessous et on a nos petits scotch qui sont là pour de toute façon éviter que les gouttes coulent jusque sur le dessus de la planche et que du coup, on n'ait quasiment rien à poncer. Là, de la même façon, vous allez devoir tout étaler. C'est moins important ici de partir du centre. Vous devez simplement tout répartir. D'abord dans la longueur, pour venir bien répartir la résine. Si vous avez bien fait votre travail de ponçage, ça va bien se passer. Alors, pareil, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est très important. Il faut avoir évidemment bien nettoyé la planche, bien soufflé pour qu'il n'y ait aucune poussière et que votre côte soit bien propre. Si vous avez laissé des poussières, ça va vous mettre des petits grains et ça risque de faire des petits œillets, des petites bulles sur la planche. On viendra ensuite recroiser comme ça pour être sûr que la résine est bien répartie, qu'on a bien quelque chose de propre. Je viens recroiser dans les deux sens, ça va enlever les bulles et ça va finir de bien répartir la résine. Au début, vous appuyez et vous mettrez ensuite un dernier coup dans la longueur en appuyant le moins possible pour venir lisser cette résine et enlever les traces de pinceau. Après, vous allez voir quand vous patientez, elle va venir quand même se lisser un peu toute seule. Donc, ça se passe en général très bien. Le côte en polyester, c'est beaucoup plus facile que faire un côte propre en époxy. Donc, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Là, vous me voyez bien mettre dessous sur les rails aussi parce que, voilà, vous voyez, il faut que ça coule un peu. Il faut bien que la résine aille jusqu'au scotch. Parce que si elle ne va pas jusqu'au scotch, vous risquez de vous retrouver avec des petites gouttes avant
avant et il faudra passer pas mal de temps à poncer, c'est pas très agréable, autant faire le mieux possible directement, ça évitera de passer du temps à poncer derrière. Ces scotch, on viendra les enlever avant que la résine est complètement durcie, mais quand elle aura bien gélifié quand même. Donc là, on fait tout le tour, on vient tout bien checker, bien vérifier que tout est propre, tout fonctionne, que la résine est bien répartie correctement. Une fois que votre résine a gélifié, eh ben, vous viendrez ici enlever le scotch tranquillement. Ça va permettre, comme je vous disais, vous voyez, tout le scotch à récolter les petites gouttes. Ça va nous éviter d'avoir plein de ponçage à faire. Donc, vous voyez, le scotch, il faut faire très attention, on ne va pas faire tomber la planche. Alors là, hop, je vais regarder un peu dessous comment ça se passe, vérifier que j'ai pas eu de fuite, que tout se passe bien, mais ça a l'air de bien se passer. J'ai remis une petite couche à l'arrière pour avoir un peu une surépaisseur en plus ici, vous voyez, donc la résine est encore molle. Je vais venir caler un scotch en plus pour que ça remonte et éviter d'avoir une forme que je veux pas. Vous voyez, j'ai calé un petit scotch en plus et avec mon pinceau, je vais venir faire des petites vérifications, redéplacer un peu la résine. Vous voyez, comme il y a un gros coup de résine sur le tail, je vous recommande un peu de faire ça sur le milieu du tail, pardon, je veux dire, parce que ça va au moins vous laisser de la marge pour poncer et éviter de vous rapprocher trop du pain de mousse. Donc je fais vraiment ça. Là vous voyez, je fais tomber des petites gouttes dedans pour bien répartir la résine et être sûr que toute cette résine va bien durcir nickel. Voilà, on surveille un peu pendant que ça durcit, que tout se passe bien. De toute façon ça va assez vite hein, et ça va durcir en 10-15 minutes max avec quand vous avez utilisé du coup le catalyseur hein, comme je vous disais. Donc c'est nickel. Là, voilà, je regarde bien, je prends mon temps. Une fois que c'est tout bon, et ben vous allez pouvoir poncer ça. Alors je vous ai pas mis la deuxième partie, mais il faudra évidemment faire exactement la même chose dessus, c'est-à-dire sur le dessus de la planche, refaire tout le même processus, c'est-à-dire de faire un coat avec des scotch. Une fois que vous avez ça, bon, je ne vous l'ai pas montré parce que c'est vraiment exactement le même process, mais vous refaites la même chose. Une fois que vous avez fait tout ça, et ben on va reprendre notre ponceuse favorite et on va venir enlever tous les petits surplus qui ont été laissés par le scotch. Donc là, on le voit à peine à la vidéo, mais il y a un très très léger surplus, un petit rebord en fait, qui est le rebord du scotch. Et on va venir les enlever tranquillement. Hein. On viendra aussi ouvrir tous nos plugs. Donc ici on ponce sur le plug jusqu'à atteindre le haut du plug hein, et jusqu'à ce que le scotch puisse s'enlever, ça sera suffisant, on n'attaque pas trop, on attaque quand même un petit peu plus à plat ici si possible pour éviter de trop rentrer dans la résine autour. Vous voyez, hop, celui du haut c'est ouvert, on va ouvrir celui du bas de la même façon, vous voyez, hop, ça saute tout seul, hein. C'est vraiment très simple, si on les a placés correctement, normalement il n'y a aucun souci et il n'y a pas de résine qui rentre à l'intérieur. Ensuite, on va venir à la ponceuse vraiment shaper notre tail, donc mettre cette partie à plat qui souvent va avoir fait un petit bourrelet à cause du scotch. C'est normal, donc on vient poncer le surplus de résine pour tout mettre à plat correctement. On va aussi reprendre notre tail après. Vous voyez, j'ai un petit décalage là, donc il faudra redonner forme au tail, la forme finale du tail avec la ponceuse pour que tout soit bien propre et bien correct au niveau de notre tail aussi. Les rails, alors... Je l'ai fait à la main, parce qu'à la ponceuse, c'est trop plat, ça marche pas. Donc je vais prendre un papier à la main pour venir travailler tous mes rails, être sûr que ma main va bien donner une forme finale bien ronde à mon rail. Donc je vais descendre dans les grains, hein. Je commence au grain 120, je vais aller jusqu'au grain 400. À ce niveau-là, vous pouvez même aller jusqu'au grain 800. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez tout poncé au grain 800 ou 400 et que tout est propre, et ben les gars, on va passer à la partie que je kiffe le plus, c'est la déco. Et là, on va faire une déco de ouf sur cette planche. C'est vraiment une de mes planches favorites et une des meilleures décos que j'ai fait jusque-là. Donc là, je place des scotch de masquage, c'est des scotch de peinture, hein, sur le dessous, puisqu'on va peindre que les rails de cette planche. J'ai voulu faire ça. Donc on prend un petit bout de journal, on dit bonjour au président de la République, et on va placer ce journal pour protéger en fait tout le dessous, et on fera la même chose sur le dessus de la planche pour qu'il n'y ait aucune peinture qui se mette à cet endroit-là et qu'on garde ce côté bien blanc, et on va peindre que les rails, comme je vous disais, de la planche. J'ai bien appuyé comme vous avez vu avec mes mains, je mets des gants toujours, le masque, hein, toujours, je ne l'ai pas rappelé, mais évidemment A2, P2, P3 même, A2, P2 ou A2, P3 pour être protégé des solvants. Le masque ça marche aussi pour la résine, hein, je ne vous l'ai pas dit mais je vous en avais parlé dans les vidéos d'avant qu'il fallait un masque. Bref, super important le masque. Et là on va commencer la peinture, donc kiff total. Moi personnellement c'est l'étape que je préfère je crois. C'est le moment où je commence à me laisser aller et à kiffer la peinture. Donc là je fais un premier dégradé quasiment arc-en-ciel, un peu de toutes les couleurs. Ça va être le dessous de la planche, donc ça va être un peu recouvert, il va ressortir que sur le dessous de la déco. Et je vais venir comme ça bien mélanger toutes mes bombes et venir en fait faire ce petit dégradé très sympa. On va partir du violet, passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On va aller chercher un peu de jaune, vous voyez. Je prends mon temps, je fais mon dégradé, hein, tranquille, on met pas trop de peinture. Sinon elle va mal sécher, donc vraiment le minimum possible pour que ce soit bien coloré, jusqu'au rouge sur le nose comme ça. Donc rien que déjà là, ça commence vraiment à être sympa, à avoir de la gueule. Et là, qu'est-ce que je fais? Donc je prends du journal que je mets en boule avec ma peinture noire.
et on va faire un espèce d'effet marbré de ouf. Alors vous allez voir ça. Donc je viens mettre là pour le coup plus d'épaisseur, je viens un peu tartiner d'un peu plus près, vous voyez, alors une vraiment grosse épaisseur de peinture noire. Je prends mon journal qui a été chiffonné, attention, vous voyez, on fait attention à ce qu'on fait, si possible, je viens appuyer et tirer. Voilà, faut pas que ça se colle trop, hop, et on va continuer comme ça à appuyer, tirer, et en fait ça va faire un effet marbré sur toute la planche qui est complètement dingue, vraiment complètement dingue. J'adore ça, c'est comme je vous disais la planche de laquelle je suis plus fan pour le moment. Donc je viens continuer de tapoter comme ça, appuyer, et on va faire ça sur tout le tour de la planche hein, jusqu'à ce que ce soit complètement fini. Donc du nose jusqu'au tail, je vais faire ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur l'intégralité, mais moi j'ai choisi de faire ça sur l'intégralité. Vous pouvez évidemment faire des choses complètement différentes de déco, hein. Ça c'est très personnel, moi j'avais envie de faire ça et je trouvais ça vraiment génial. De la même manière, donc il va falloir faire la même chose de l'autre côté, hein. Donc on est sur le nose. Sur le nose, j'ai choisi de laisser un peu plus d'espace pour avoir plus de déco qui remonte sur le dessus. Vous voyez, le scotch est un peu plus loin pour laisser un peu plus de place à la déco parce que je pensais que ça allait être plus sympa comme ça et j'ai été très content du résultat. Donc ça fait très rétro en fait d'avoir un peu plus de la déco qui remonte un peu plus loin sur le dessus et je trouve que ça allait super bien avec cette planche. Et là, mais c'est le moment où on va avoir tout bien laissé sécher et on va déballer. C'est le moment le plus kiffant, c'est le moment où on se rend compte de à quoi va ressembler la déco. C'est un kiff, mais absolu. C'est un kiff total. Donc là, on enlève nos scotch, on enlève tout. Et c'est un truc de ouf. Là, vous voyez, il y a une toute petite zone de couleur qui est passée sous le scotch. C'est pas grave, il suffit de poncer un petit coup au grain 400, ça partira tout seul. Regardez-moi cette board, regardez-moi ça, comme c'est incroyable. Donc là, voilà, c'est la petite zone qui est restée, mais on la poncera et ça va être parti. Franchement, mes décos de malade, c'est un truc de fou, cette planche, elle est vraiment magnifique. À partir de là, on va bien laisser sécher une journée ou une nuit si possible, pour être sûr de pas en fait avoir de peinture qui serait encore sèche sur notre vernis. On va venir déballer le dessous, hein, évidemment, on a eu le plaisir sur le dessus, on va surtout pas s'interdire le kiff de déballer le dessous en vidéo comme ça va être exactement la même chose. On balance le cutter aimablement et regardez-moi ce dessous de la même manière, il est resté blanc, magnifique avec cette planche vraiment bien blanche, bien neuve, bien propre. Et elle restera blanche d'ailleurs si vous choisissez les bons vernis. Mettez pas du vernis bas de gamme, prenez vraiment des vernis très haut de gamme de carrosserie comme je vous ai recommandé parce que ça éviterait que la planche jaunisse. Donc là je vous montre ça, voilà, vous voyez, je vais venir l'enlever avec un petit grain 400. En fait ça va juste faire sauter le petit surplus de peinture qui s'était glissé sous le scotch pour être sûr qu'on ait une planche bien blanche sur toute la partie qu'on a voulu laisser blanche. Et là, comme je vous disais, vernis acrylique professionnel. Vraiment acrylique c'est bien, pas de vernis synthétique sinon votre planche va jaunir au soleil, donc que du acrylique, c'est un petit peu plus cher mais franchement si vous prenez du Montana ça reste très acceptable. Et là on va venir mettre 3 couches de vernis sur la peinture et au moins 1 ou 2 couches sur toute la planche. Sur cette planche j'ai choisi un vernis qui est entre le mat et le brillant, c'est pile entre les deux. Ça fait un truc un peu satiné, c'est vraiment très sympa. Donc on vient mettre sur toute la planche. En bombe comme ça on n'a pas vraiment l'impression que le vernis s'applique, mais il s'applique bien. Donc venez pas forcer trop auprès de la planche. Et aujourd'hui ça se calme un peu, ça va être les conditions parfaites pour aller tester le fiche. Et du coup on va waxer ça, se préparer et puis aller à l'eau avec le fiche, voir ce que ça donne. Voilà, on est prêt. Faut que je me change, que je mette mon poncho qui est mouillé, la combi qui est mouillée aussi, puisque tout est resté dehors ici. Mais une fois que je suis prêt, et on est ready pour aller surfer. Bon les gars, il y a tout le monde qui la regarde cette planche. C'est vrai qu'elle est quand même pas mal colorée et puis qu'elle a un design original. C'est juste la portée, c'est génial. C'est vraiment trop classe et je suis trop content d'avoir fait ce board intégralement là. Donc j'espère que cette suite de vidéos vous a plu. Regardez ce qu'on a. Des super vagues. Alors là on va être carrément loin, vous allez rien voir. Mais il y a une très belle gauche qui déroule tout doux. Ça va être vraiment les conditions parfaites pour tester ce fiche. Et je suis un peu essoufflé parce que je cours dans le sable depuis tout à l'heure. Donc j'ai du mal à parler. Mais voilà, il fait pas très chaud, hein. L'eau est fraîche. Je suis en chaussons. Et puis j'ai vite froid aux mains, hein. C'est pas pour la période, je trouve que l'eau est plutôt fraîche.
Mais bon, les vagues sont excellentissimes, donc on y va. Oh là là! Oh, elle est tellement bien la planche. Les gars, je sais même pas par où commencer. J'ai les mains gelées, la marée est tombée donc ça devenait moins intéressant. Et du coup, ce fiche, mais vous avez vu les termes, ça tourne à plat, c'est impressionnant, c'est hyper agréable, ça va à fond. Il n'y a quasiment pas besoin de ramer, il y a juste qu'il faut de volume, mais ça reste très très stable. Même dans des vagues un peu grosses, parce que je me suis mis des drops un petit peu creux, ça ramollissait derrière, mais ça fonce, mais ça reste très stable et c'est carrément possible de diriger la planche et de se mettre des turns, enfin bref, incroyable. Je suis très surpris par ouais, la relance et le fun surtout que c'est cette planche, parce que ça tourne tout seul. Et du coup c'est très joueur, et même quand ça ramollit carrément et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien, on arrive encore à tourner et à jouer dedans, hein. C'est vraiment, je pense, la planche de mi-saison été parfaite, quoi, vraiment génial. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo de descriptif un peu plus du shape et puis du ressenti sur cette planche, parce que ça vaut vraiment le coup, je pense, c'est vraiment super. Et puis sinon, je referai peut-être une petite vidéo de test, vu comme j'ai été agréablement surpris avant de lancer le jeu concours. Donc voilà, je vous laisse liker, vous abonner, me dire ce que vous en pensez de cette petite vidéo.